Est-ce que ça tourne? Oui, c'est bon. Donc, coucou mes petits requins baleines, on se retrouve pour une autre vidéo. Donc, cette fois-ci, c'est pas Ezarel, c'est Leftan. Au moment où je vous parle, la vidéo est en train de se télécharger. Donc, vous l'aurez quand j'en sais rien. Donc, cette fois-ci, c'est les filles sauvages que je fais. Donc, je ne pense pas vraiment qu'il va y avoir de changement. Pas trop sûr, mais bon, on verra bien. Du coup, c'est parti. Plus qu'un nom, les révélations des Arrêts au sujet de la mystérieuse criminelle ont mis à jour de nombreux secrets concernant l'elfe. Mais l'heure n'est pas au reproche. Il est plus que nécessaire. Il est plus que jamais nécessaire de s'unir face à cette nouvelle ennemie. Un nouveau voyage s'impose. Je tiens à préciser que je risque encore de rezoomer, encore et beaucoup. Parce qu'il faut que je vous explique, en fait, même en zoomant à beaucoup, j'arrive pas à bien lire. Donc là, je pense que vous voyez bien. Alors, attention, cet épisode contient des scènes violentes pouvant choquer la sensibilité de certains. Et vu que je vois pas, on va faire comme ça. Voilà, comme ça vous voyez bien. Alors, attention, cet épisode contient des scènes violentes pouvant choquer la sensibilité de certains. Dans l'épisode précédent, est-ce qu'on le regarde quand même? Est-ce qu'on le regarde quand même ou on zina? Eh ben, on le voit pas. Alors, lancez l'épisode 22. Je connais cette femme. Pardon, le visage de Miko s'est empourpré, je n'arrive pas à savoir si elle est choquée, troublée ou en colère. Et en voyant son bâton s'enflammer au même moment, je me dis que ma troisième hypothèse est la bonne. Oui, effectivement, c'est là, t'es pas en colère si tu fais ça. Oh non. Tu te moques de moi? Non, Ezarel a commencé à partir, non, à s'enfuir. Miko l'a aussitôt retenu par le bras avec une certaine violence. Reste ici, Ezarel, je t'ordonne de t'expliquer. Personne n'agit, je ne comprends pas ce qui se joue ici, mais on dirait que les autres aussi. Réponds-moi, je veux pas en parler, laisse-moi. Ezarel s'est détaché de Miko et lui a de nouveau couru après une rage déconcertante. Je peux pas rester de marbre face à cette scène. Mais non! Ne pas intervenir, prendre la défense d'Ezarel et dire à Miko de le laisser tranquille. Donc oui, je prendrai encore la défense d'Ezarel parce que je trouve que c'est tout à fait normal. Arrête Miko, je me suis interposée entre Miko et Ezarel. Il s'est figé l'espace d'un instant, tandis que le visage de la Kitsune se déformait sous l'effet de la colère. À quoi joues-tu? Je veux des réponses. Tu penses vraiment qu'en le bousculant ainsi, il va tout te dire. Tu sais, tu prends un premier, tu le secoues. Pourquoi t'as pas fait des pommes rouges? C'est la même chose. Non, je rigole. Un long silence s'installa dans la pièce et j'affronterai Miko du regard avec détermination. Tu ne peux pas me perdre. Tu ne peux perdre avec ce jeu du regard. Au bout d'un moment, elle me tourna le dos. Sa tête levée au creux de mes omoplates, il trompait de tout son être tandis que ses mains s'accrochaient fébrilement à ma taille. Moi, j'en connais un qui va être jaloux. Je dis pas son nom, mais je le sais. Pourquoi prends-tu ma défense? Parce que je ne supporte pas l'idée de laisser quelqu'un être seul contre nous tous. Et parce que je veux te souvenir, quelles que soient les circonstances, et que ce n'est pas en te braquant que nous aurons le fin mot de cette histoire. Et c'est pas en te braquant qu'on aura le fin mot de l'histoire. Isara s'est détaché lentement de moi, je me suis tournée vers lui, son expression est indéchiffrable. Avant qu'Ezara ait pu donner la moindre explication, j'ai senti mon ventre se tordre. C'était à cause d'elle tout ça. C'était à cause d'elle. Je regardais les autres qui paraissaient tout aussi interloqués que moi. Elle, tu parles de cette femme dans la forêt? Oui, c'était il y a plus de 10 ans ou 15 ans. Oui, effectivement, ça date. Il est parti s'asseoir sur l'une des marches près du cristal avant d'enfuir son visage dans ses mains. Nous nous sommes approchés de lui doucement, comme si nous avions peur de l'effrayer. J'étais en train de cueillir des baies de feu dans une des clairières de Langmigar pour une commande de la famille royale. C'est là que je l'ai vue. Affolée en sanglots, une humaine qui répondait au nom de Marianne. Quoi, une humaine? Oui, comme smoothie, j'ai senti rien qu'à son odeur qu'elle venait de la terre. Enfin bref, elle s'est attachée à moi et voyant le traitement que mon peuple réserve aux humains, j'ai préféré la cacher. J'ai tiqué sur cette phrase et Zarel l'a bien observée. Tu as beaucoup de chance d'être tombé ici, Smoothie. Tu serais arrivé chez moi, tu aurais été exposé comme un monstre de foire ou étudié par je ne sais quel savant fou. Je ne sais pas quoi dire, je n'avais vraiment pas envisagé le fait que les humains puissent être traités comme tels au sein d'Eldaria. Mais quand j'y repense, c'est plutôt logique. Il y a fort à parier que les scientifiques de mon monde auraient agi pareil en rencontrant un ferry. Chaque jour qui passe, je découvre de nouvelles horreurs qui me prouvent que le monde d'Eldaria est loin de la magnificence qui nous crève les yeux au début. Finalement, je suis pas si mal lotie ici. Non, effectivement. Me sortant dans mes pensées, Zarel a continué le récit de son passé trouble.
Avec le temps, j'ai remarqué qu'elle devenait bizarre, comme si l'air d'ici la rendait différente. J'ai tout de suite compris qu'elle n'avait pas sa place dans notre monde et que je devais la renvoyer dans le sien, sur Terre. Les hommes dont tu m'as protégé, Miko, c'étaient mes anciens associés. C'est eux qui m'ont permis de recueillir tout ce qu'il fallait pour ouvrir un portail. J'imagine que cette Anne-Marie était encore là, c'est que tu as dû échouer. Non, je l'ai ouvert, je lui ai dit adieu et j'ai cru l'avoir passée de l'autre côté. Je ne sais pas comment, mais elle m'a dupée. Je suis tellement désolée, si vous saviez, j'aurais dû la reconnaître. Et comment elle n'avait pas sa véritable apparence? Je sais pas, son odeur, sa démarche, quelque chose, j'avais tellement d'indices sous les yeux. Nevra a raison, mon ami. Tu n'as pas à t'en vouloir pour ce drame. Marianne est la seule coupable. Ezarel a détourné le regard tout en serrant les poings. Ezarel, Ez, tu as tout fait ce que tu pouvais. Arrête de dire des inepties. Tout ça, c'est ma faute. N'essayez pas de me remonter le moral. Je suis tout à fait confiante de mes responsabilités dans cette histoire. Mais c'est... Ah, il m'énerve. Je sens que les esprits commencent à s'échauffer. J'aimerais intervenir pour apaiser les tensions, mais ma gorge est nouée. Gardez votre calme, nous devons rester soudés. Ezarel, je suis de l'avis des autres. Tu n'es responsable et en aucun cas tu n'aurais pu prévoir une telle catastrophe. Les informations que tu viens de nous délivrer sont précieuses et nous seront d'une utilité certaine. Je tiens également à dire que tes petites intrigues passées avaient un but louable. Tu n'as pas à en rougir ou à les regretter. Je confirme, mais tu aurais pu me dire toute la vérité dès ton arrivée au QG. J'aurais été compréhensive, je ne te connaissais pas à l'époque. Elle s'est approchée d'Ezarel une nouvelle fois, mais elle n'a plus l'air en colère, elle semble juste triste. Je sais. Miko et Ezarel s'expliquèrent et j'en ai appris plus sur lui. Dans sa patrie d'origine, ses parents, lui, étaient les alchimistes attitrés de la famille royale. Ezarel était donc riche, très riche, et avait profité de sa position et de son pouvoir pour subtiliser des biens royaux, comme des éléments permettant d'ouvrir un portail. Tout cela avait pour but de renvoyer Marianne sur Terre. Il avait fini par voir sa tête mise à prix pour trahison. Lorsqu'il arriva au QG, Miko prit note de la situation et se porta garante de cette elfe, qu'elle connaissait à peine, mais en qui elle en avait déjà confiance. C'était, selon elle, une autre époque, et elle ne désirait pas expliquer plus amplement son choix. Est-ce que vous pouvez nous laisser seuls? Je crois qu'Ezarel et moi avons besoin de discuter juste tous les deux. Je suis sortie de la salle du cristal avec la boule au ventre. Je n'avais jamais envie de partir, de le laisser par peur, sans doute, de ce qui allait arriver, mais je n'avais pas vraiment le choix. Je ressentais au fond de moi le besoin de lui parler et d'avoir des réponses à mes questions. Il me restait qu'à attendre qu'il sorte à son tour. Au début, je filais sans pas, attendant son arrivée avec une certaine appréhension. Mais je me ravisais en réalisant qu'Ezarel n'aurait probablement qu'une seule envie, après cet entretien fort en émotion avec Miko, être seul. C'est vrai, il risque de trouver mon inquiétude déplacée, voire étouffante, je ferais mieux de le laisser venir vers moi. Par contre, j'espère que le bug il a été réparé, parce que si le bug n'a pas été réparé, je garderai cette partie de la vidéo. Mais je continuerai dès que le bug soit réparé. Mais apparemment, oui. Bon, on verra bien. Donc là, je tombe sur Valkion. Valkion est là, il a l'air en pro. Valkion, qu'est-ce qui te met dans cet état? C'est pas évident, et Zarel. J'ai détourné le regard, je me suis dit que c'était peut-être autre chose. Je pouvais pas le deviner, tu aurais peut-être d'autres problèmes à gérer. Je comprends, il est dans tous les esprits. Franchement, je me suis dit que c'était peut-être autre chose. Désolée, je suis un peu rude avec toi, mais cette situation me tracasse beaucoup. Pourquoi? Ezarel est un excellent ami, et cela me peine énormément de le voir ainsi, tourmenté. Je ne sais pas comment faire pour lui montrer mon soutien. Moi non plus, je veux surtout pas être un poids pour lui. Smoothie, vous êtes quand même proches, non? Pas autant que vous deux, mais oui, nous le sommes, je pense. Dans ce cas, il n'y a aucune raison pour qu'il considère ton soutien comme un poids. Donc oui, ok, le bug il a bien été réparé parce qu'en fait que je vous explique. En fait, le bug faisait qu'avec n'importe quel garçon, Valkion et Zarel, non pas Ezarel du coup, Leftan et Nevra, ils disaient qu'en fait on sortait avec Ezarel alors que c'était faux. Et là le bug il a été réparé, j'ai ma confirmation. Donc du coup c'est bon, tranquille. Mais tu sais, j'ai quand même... Excusez-moi de vous déranger, mais vous n'auriez pas vu Chrome? Pas du tout. À quel sujet le cherches-tu? C'est la deuxième fois qu'il ne vient pas à mes cours de combat. J'aimerais bien savoir ce qui le retient. Je vois. J'ai vu le regard mélancolique de Valkion. Il m'a venu une petite idée. Pourquoi n'aiderais-tu pas Caméria dans ses recherches? Cela te permettrait de penser à autre chose. Tu as raison, mais... Et toi, ça va aller? J'avais l'impression que tu avais quelque chose d'important à me dire. Oh, ce n'est rien, ne t'en fais pas. Fais-le retrouver Chrome, je saurai me débrouiller toute seule. Très bien, à plus tard. Bye bye! Ah, c'est beaucoup... En fait, je trouve que plus c'est gros et mieux j'arrive à lire. En fait, je pense que je ferai toujours mes épisodes comme ça, mais dites-moi si ça vous embête. J'entends des sanglots.
Sortir discrètement de la pièce, chercher l'origine des pleurs. Je vais sortir discrètement de la pièce. Je n'ai pas envie de consoler qui que ce soit aujourd'hui, ma propre peine me suffit amplement. À peine ai-je passé la porte que quelqu'un l'a verrouillée derrière moi. Ok. On va aller dans la fermerie, la porte est fermée à clé, personne ne me répond. J'imagine qu'Evelyne a besoin d'être tranquille et ne souhaite pas qu'on la dérange. On va aller dans le laboratoire, la personne. On va aller dans le garde-manger, à mon avis, la personne. Voilà. La forge, j'ai déjà vu Valkiki, mais voilà, donc la personne. Donc on va aller dehors. La personne dans le marché, la personne au refuge d'elle, la personne au kiosque. C'est pas possible. Ah, Nebra, il a l'air très inquiet, ça va? Non, je demande cela par politesse, pas besoin d'être aussi sanglant. Désolé, j'ai l'impression d'avoir posé une question idiote. Je m'attendais pas à une telle franchise. Je l'ai demandé cela par politesse, pas besoin d'être aussi sanglant. En même temps, tu voulais que je te réponde quoi? Bah, déjà, plus doucement. 3 enfants sont morts, un 4e est probablement traumatisé à vie, elle se sent coupable, et le connaissant, on n'aura pas lui prouver par A plus B qu'il n'y est pour rien. Il en demandera pas, alors non, ça ne va pas. C'est à ce point-là pour Ezarel. Tu commences à connaître à force, non? On peut dire ça, oui. Enfin, j'espère juste qu'il ne va pas se renfermer sur lui-même comme il en a l'habitude. Je l'espère aussi, ça serait pas bon pour lui. Bon, je dois aller voir Karen, je sais pas si elle a déjà appris pour Mary et je n'aimerais pas qu'elle fasse une crise de panique. Effectivement, c'est une bonne idée, va la voir. Pas de soucis, je comprends, bon courage pour Karen. Pas de soucis, et donc du coup, moi j'ai beau chercher une aiguille dans une botte de foin, par exemple, Leftan, et ben je le trouve pas. Par A plus B, je trouve pas Leftan. Bah évidemment. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais pleurer quand je vais voir mes manames descendre comme des petits pains. Non? Pas d'accord? Bah moi je te le dis. Non mais c'est pas possible. Ah non, 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 non. Ah non là, c'est pas possible. Ah! Yangwa, à quoi penses-tu? Aux mêmes choses que toi, je suppose. Cette situation, la mort de ces petits, le passé trouble des arrêts, la façon dont nous pourrions appréhender cette femme, et j'en passe. Je te comprends, j'ai pas pu m'empêcher de souffler. C'est tellement injuste tout ça. Quand est-ce que ça ira mieux? J'ai l'impression que le mauvais œil est sur nous. Bah, je vais remettre celle-là, parce que bon, bah voilà. Allez, Smoothie, garde espoir. Nous allons régler tout ça, je te le promets. Oh, Yangwa. Tu m'excuseras, je dois aller voir la mère de Mary. Pas de soucis, Yangwa, plus tard. Moi, je veux bien voir mon crush, c'est-à-dire Leftan. Apparemment, je peux aller me faire voir. Il est pas parti en mission. Il a tellement d'informations qui me trottent dans la tête, je sais pas quoi faire ou en penser. Je cesse de penser à Ezreal, à ce qu'il peut ressentir en ce moment, à cette culpabilité qui le ronge sans doute. Après avoir traîné comme une âme en peine dans l'ensemble du QG et discuté avec les autres, je décidai de prendre une bonne douche. Ça me permettra peut-être de penser à autre chose. J'ai pas vu Leftan alors que je le vois normalement. Est-ce que c'est normal ou pas? Ezreal? Il a tourné le regard vers moi sans rien répondre. Ses yeux sont vides. Poussé par mon instinct, je m'avançai vers lui et lui pris la main, mais il s'arracha aussitôt à mon étreinte. Je sais bien qu'il n'aime pas qu'on le touche, mais pour le coup, j'ai l'impression que son rejet cache quelque chose de plus profond. J'essaie de sonder son regard pour savoir ce qui n'allait pas. Bien évidemment, je me doutais que l'affaire Marianne et le meurtre de 3 enfants l'affectaient au plus haut point. Cependant, il avait quelque chose d'autre. Ne me repousse pas, dis-moi ce qui se passe, je veux juste être là, pour toi, à tes côtés. Tu veux vraiment un meurtrier à tes côtés. Un meurtrier, de quoi tu parles? Tu n'as tué personne sur cette île, à ce que je sache. Pas de mes propres mains, mais c'est tout comme. Je ne vois pas en quoi. Tu as tout fait pour sauver ces enfants comme les autres, comme moi. Si tu es coupable, nous sommes tous autant. Non, vous n'auriez pas pu comprendre. Moi, si, comprendre quoi? La broche de l'Anmidar, c'est un indice qui m'était adressé. Elle aurait pu mettre n'importe quoi à ton attention, tu n'aurais même pas pu le deviner. C'est tellement ça. Comme tu l'as dit, c'était il y a des années, tu étais persuadé qu'elle était repartie sur Terre. Les chances que ça soit elle, la coupable, étaient intimes. Pourtant, c'est elle, pas une autre personne. Elle, ma responsabilité, mon fardeau. Et alors? Un crétin de Margaret, que je peux se retenir. En quoi cela te rend responsable? En quoi cela fait de toi celui qui a tué Mary et ses pauvres enfants? C'est elle qui a commis ce crime atroce, pas toi. Tu n'es pas responsable de tes fautes de ton ex-copine. Mon ex-copine, tu es folle. Marianne avait à peine 10 ans à cette époque, je l'avais jamais vue de la sorte. Ok, on en apprend une. Elle était bébé, elle était enfant. Ton attitude me débête. Quoi, mais qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai l'impression qu'il tente de me faire passer pour la méchante de l'histoire. Ezarel s'enfuit comme il l'avait fait plus tôt dans la salle du cristal. Je le retins poussé par toute l'affection que j'avais encore pour lui. Une nouvelle fois, il me rejeta d'un revers du bras. Ses yeux me fusillèrent et un frisson d'angoisse remonta le long de ma colonne vertébrale. Tu ne veux pas te mêler de ce qui te regarde pour une fois? Pardon. Je te supporte plus, toi et ton faux altruisme, j'en ai marre de moi, lâche-moi un peu. Tu penses ce que tu dis, Ezarel? Non, justement, je suis tout à fait consciente de ce que je suis en train de te dire et je mesure chacune de mes paroles.
Alors maintenant tu vas être gentil et dégager de mon passage. Et me bousculer avec dédain pour passer et je me laissa pas faire. Tu es sérieux? Tu oses me balancer ces horreurs au visage et t'en aller tranquillement juste après? M'écouta pas et continua de marcher en me tournant le dos. Ezara, c'est pas en fuyant la réalité que tu résoudras tes problèmes. Je m'égosile en vain. Je cessais de lui parler et sentis la colère monter en moi, mes mains tremblaient de rage et de frustration. Je vois mieux d'aller me calmer, si je le croise à nouveau, je ne sais pas si je resterai maîtresse de moi-même. Non, moi je lui aurais foutu une claque, mais c'est pas grave, on va faire genre. Et ça rêve. J'étais là au beau milieu de ma chambre sans savoir quoi faire. Comment avais-tu pu me dire toutes ces horreurs? Comment avais-tu pu me parler de la sorte? Nous étions pourtant proches. Je ne comprenais pas son attitude. La colère continuait de monter en moi et se mêlait parfois à une sensation de tristesse, celle d'avoir été rejetée même si c'était par lui. J'étais sur le point de sortir de ma chambre et d'avoir une petite conversation en privé avec les arrêts lorsque quelqu'un entra. Je pensais tout de suite à lui, mais... Les filles sauvages! Moi aussi, j'espère que je ne te dérange pas. Lève-toi ses figures en voyant mon visage déformé par la colère. Qu'est-ce qui se passe? Rien. S'il y a quelque chose, je le vois bien, raconte-moi. Au début, j'étais réticente à l'idée de lui raconter la raison de ma colère et de lui dévoiler cette facette de moi qu'il n'avait jamais vraiment connue. Mais en voyant son regard inquiet et bienveillant, je cédais. Je lui expliquais en détail ma dispute avec Ezarel, les mots atroces qu'il m'avait adressés et à quel point cela m'avait blessée. Aussitôt, Lefta me prit dans ses bras et me couvrit de baisers. Le contact de ses lèvres sur les miennes m'électrisait et m'apaisait. Je me sentais tellement bien, levée contre lui. Après de longues heures passées à être consolée dans les bras de cette âme si attentionnée, je devais bien me rendre à l'évidence. Ezarel avait eu des mots durs à mon égard, beaucoup trop durs, et je ne devais pas leur porter autant de crédit. Malgré cela, je n'arrivais pas à trouver le sommeil et décidai de prendre un peu l'air. Il se fait tard, je ne dois pas faire de bruit si je veux éviter de réveiller tout le QG. Chrome, qu'est-ce que tu fais? Moi? Je vais les yeux au ciel. Tu vois quelqu'un d'autre ici? Oui, toi. J'arrive pas à dormir et toi? Pareil, je t'en ai pas en place dans mon lit. Un tour dehors te fera du bien. Bien, crois-moi. Je vois ça. Eh ben, bonne nuit, Chrome. Bonne nuit, Smoothie. Enfin, mes dialogues. Donc, on a fait des câlins à Leftan. Le QG semble désert ce soir, comme si le temps s'était suspendu. Alors, je ne profitais de ce calme apaisant, le souvenir de Mary me revint à l'esprit. Sa voix, son sourire, son rire. Je l'avais vu mourir là-bas, sur cette île, et pourtant je ne réalisais que maintenant que je ne le reverrais plus jamais. Les choses s'étaient passées si vite, tout s'était enchaîné, et je crois bien que je n'avais pas encore pris le temps de faire mon deuil. Des larmes coulèrent sur mes joues sans que je ne puisse les retenir. Il fallait que j'aille dehors pour me calmer, j'étais en train de traquer. J'arrivais au refuge en courant et en espérant secrètement ne croiser personne. Je voulais être seule avec ma peine, et comme d'habitude, la chance n'était pas avec moi. Quelqu'un est sorti d'une maison, on dirait que cette personne pleure. Mon instinct me pousse à la suivre, au moins pour m'assurer qu'il ne lui arrivera rien. Le QG a beau être surveillance, on ne sait jamais. Je n'arrive pas à savoir qui étaient ces personnes. Sa silhouette m'est pourtant familière. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai vu la personne s'arrêter et se diriger vers la plage. C'est Twilda, la mère de Mary. Que fait-elle ici? Ah, franchement, je trouve qu'elle est vraiment jolie. Hein. Elle s'est approchée de l'eau et s'est effondrée. Je l'ai entendue pleurer et crier. Elle s'est ensuite avancée dans la mer sans arrêter. À cette heure-ci, l'eau est glacée. Elle se demande bien ce qu'elle fait ici. Je dis attends quelque chose dans ses mains, quelque chose de brillant. Par l'oracle, c'est une lame? Twilda, Smoothie, qu'est-ce que vous faites ici? Ne fais pas ça, lâche le couteau. N'approchez pas, je n'hésiterai pas à... Elle a retourné le couteau vers son cœur et semble prêt à l'offensive si jamais je m'approche. C'est d'accord, je n'avancerai pas plus. Mais je suis là. Twilda, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Pourquoi je ne le ferai pas? Plus rien n'a d'importance maintenant qu'ils sont morts. Swen, mon amour, et mon fils Mary. Plus rien ne compte, rien ne compte maintenant, plus rien. Son cri a percé le silence glacial de l'océan. Tu dois réagir vite. Si, vous êtes importante, Twilda. Il y a encore des tas de personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent. J'aimerais le croire, mais j'y arrive pas. Il n'y a plus rien pour moi ici. C'est trop difficile. Pourquoi me les a-t-on pris? Je suis pétrifiée par la terreur, je ne sais pas quoi lui répondre. C'est un cauchemar, tout ceci n'est pas réel, je dois me réveiller, il faut que tout s'arrête. Je veux que ce cauchemar cesse, je veux me réveiller, je veux... Twilda a levé son couteau dans les airs. Au même moment, je sentis mon corps être projeté en avant par une force supérieure à la mienne.
Je sens la chaleur de l'oracle en moi. Serait-elle enfin éveillée? Je me dirigeai en un éclair vers Twilda et écartai le couteau d'un revers de la main. La lame entailla néanmoins mon avant-bras avant de se perdre dans le fond de l'eau noire. J'ai serré les dents pour retenir un cri de douleur. Oh, excusez-moi. Pourquoi m'avez-vous empêché de les rejoindre, de mettre un terme une bonne fois pour toutes à ce cauchemar? Parce que ce n'est pas un cauchemar, vous êtes bien réveillés dans la réalité. Twilda, les prochains jours, semaines, mois seront difficiles à vivre. Mais vous devez être forte et continuer d'avancer. Vous êtes important pour ce monde. Je ne peux pas continuer à vivre, Smoothie, pas toute seule. Vous m'avez moi, je suis là pour vous. Alors je vous en prie, sortez de l'eau avec moi. Je ne vous laisserai pas tomber. Twilda s'effondra dans mes bras, je la serrai contre moi autant que je pouvais, nous restâmes là pendant un moment, percés par la douceur des vagues. Cela semblait la calmer, pour ma part, je laissais mon avant-bras blessé flotter dans cette eau froide qui permettait d'anesthésier un peu ma douleur. Sylva retourne au QG, cette eau est froide et glaciale. D'accord. Elle est forcément accrochée à moi, le sang continue de couler dans ma plaie pour se répandre dans l'eau. Twilda l'a bien remarqué. Je suis tellement désolée. Excusez-moi, je reçois des messages. Pardon. Je suis tellement désolée pour ça, je ne mérite vraiment pas votre aide. Ce n'est pas grave, vraiment, parce que je ne vous en veux pas. Je suis très heureuse d'avoir pu empêcher cela, croyez-moi. Nous avions fait quelques pas sur la plage lorsque Miko et les autres membres de la garde étincelante arrivèrent. Ils étaient tous là sans exception. Miko, Jamon, Leftan, Evelyn, Ekar, Nevra, Valkion et aussi Ezared. Ça ferait presque une musique. Par tous les dieux, Twilda, je n'ai rien fait, Twilda s'est effondrée à terre. Oh Twilda, Miko a couru jusqu'à elle et a examiné avec douceur. Nous sommes fait un sang d'encre pour vous, Twilda. Nous avons cherché partout, vous savez. Pourquoi? Vos amis vous ont vu quitter le QG et nous avons eu peur que quelque chose ne vous arrive. Ce n'est pas aussi sûr qu'avant par ici. Miko parle d'un ton posé et rassurant. Elle ne parle pas de l'acte de Twilda, non pas comme si elle n'avait jamais été fait, mais pour montrer à la jeune femme combien elle est importante et qu'ils le savent. C'est une façon de faire que je trouve très sage. Vous êtes frigorifié, prenez ce manteau. Elle a tendu le bras vers Leftan qui lui a donné sa veste sans rechigner. Voilà, c'est mieux, non. Rentrons au QG, nous allons vous faire une boisson chaude. Je ne voudrais pas que vous attrapiez une pneumonie. Leftan s'est approché de nous à son tour. Smoothie, tu es blessé? Je lui ai fait les gros yeux pour qu'il se taise. Je ne veux pas attirer l'attention de Twilda, à risquer de se rapprocher à nouveau, de m'avoir blessé. Sans dire un mot et avec un sourire d'une chaleur communicative, Leftan s'est approché d'elle, lui a tendu la main pour l'aider à se relever. Elle a accepté sans se soucier. Pourquoi êtes-vous tous gentils avec moi? Je ne comprends pas. Nous sommes gentils, comme vous le dites, parce que nous tenons à vous beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Vous savez, je me souviens encore de votre arrivée au sein du QG. Malgré tout ce qui vous est arrivé, vous ne cessez de vouloir rendre service à tout le monde. Et cette beauté d'âme, cette gentillesse, c'est tout à fait normal que nous rendions l'appareil aujourd'hui. J'ai sorti la main de Twilda, me lâcher, et après lui avoir adressé un regard bienveillant, je me suis esclipsée avec Evelyn derrière le rocher. Par l'oracle, qu'est-ce que Twilda a tenté de mettre fin à ses jours avec un couteau. J'ai tenté de l'en empêcher et dans le feu de l'action, j'ai été blessée par la lame. Celle-ci est maintenant quelque part dans l'eau. Il faudra qu'on revienne la chercher pour éviter que quelqu'un ne se blesse. Je vois, j'en parlerai à Miko. Je vais m'occuper de nettoyer ta plaie en attendant. Evelyn a examiné mon avant-bras, me l'a bandé après avoir baissé un produit brûlant, sans doute de l'alcool ou un désinfectant. Je n'ai pas pu retenir un cri de douleur. Bon sang, t'aurais pu me le dire pour que tu appréhendes et cela te fasse encore plus mal. Quelle bonne idée. Smoothie? Smoothie, c'est Twilda, elle a dû m'entendre crier, je dois aller la rejoindre. Encore une seconde, elle a finalisé le bandage. C'est bon, vas-y, ça suffira pour le moment. Tu rejoins Twilda. À la hâte. Je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est encore approchée de moi à nouveau et m'a supplié de lui pardonner pour ma blessure. Bien entendu, j'ai accepté ses excuses. Ezaï, qui avait été jusqu'ici très en retrait, s'approcha de nous avant de rebrousser le chemin, mais j'ai préféré ne pas y prêter plus attention. Je devais me concentrer sur Twilda et rien d'autre. Twilda, cela vous dit de rentrer au QG maintenant? Nous allons boire une boisson chaude, c'est ça? Oui, pour réchauffer nos cœurs et nos corps. D'accord, je veux bien vous suivre. Évidemment! Nous sommes arrivés au sein du QG et Miko est allé rechercher Karuto pour qu'il ouvre exceptionnellement la cantine et nous prépare quelques boissons chaudes. Je suis partie m'asseoir aux côtés de Twilda et Nevra, Valkion et Leftan ont pris place face à nous.
Voilà, mesdames et messieurs, Tilda en chocolat chaud avec des petites paillettes multicolores, avec du véritable lait de soja pour vous. Mais je n'ai pas les moyens pour ça, c'est offert par la maison, afin de vous remercier de tous les coups de main que vous m'avez donnés régulièrement en cuisine. J'ai senti la voix de Caruto trembler, il semble très affecté par la nouvelle, et comme nous sommes tous, il fait bonne figure. Miko, je t'ai fait un chocolat en arc-en-ciel et la version caféinée pour toi. Icar, Nevra, voici ton café serré, Balcon ton allongé pour toi, Lefton ton thé. Ah, j'allais oublier, j'amende ton lait de mollifié à la grenadine dorée. Smoothie, je suis désolée, mais je ne connais pas encore bien tes goûts. Que veux-tu? Un café avec une touche de lait, s'il te plaît. Je veux juste un chocolat chaud, merci. Comme tu veux, j'aime tout. Un café avec une touche de lait. Koro est parti dans la cuisine, je vois d'ici le plateau trembler dans sa main. Je suis levée et je l'ai rejoint. Ta boisson arrive, ne sois pas si pressée. Je ne suis pas là pour ça, juste... Est-ce que ça va? Oui, bien sûr, quelle question? Tu mens pas très bien, Karuto. Et toi, tu poses des questions vraiment idiotes. J'ai l'impression d'avoir brisé sa carapace. Son visage s'est paré de larmes, je ne l'avais jamais vu dans cet état auparavant. Comment ça pourrait aller? Tulda est une femme admirable et lui elle a déjà pris son mari et maintenant son fils. Comment ai-je pu ne pas voir qu'elle n'allait pas bien? Karuto, il est difficile de prévoir sa réaction, surtout qu'elle ne l'a pris qu'aujourd'hui. Ne te sens pas coupable. Tu étais là pour elle maintenant. C'est tout ce qui compte. Oui, tu as raison et je dois me montrer fort pour elle. Allez, retournons là-bas, j'ai fait quelques petites douceurs dont vous me direz des nouvelles. Le visage de Karuto s'est fondu dans une nouvelle expression beaucoup plus joyeuse. Quand nous sommes revenus dans la cantine, Ikar et les garçons avaient disparu. Il ne restait que Miko, Evelyne et Funda. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je ne me souviens pas avoir vu Darrell avec nous. Karuto a dépassé les pâtisseries et nos 2 boissons sur la table. Je suis vraiment désolée, monsieur Karuto. Vous vous êtes levé plus tôt par ma faute. Juste 1 heure plus tôt, ce n'est pas très grave. T'es debout si tôt que ça, Karuto? Oui, il faut bien que vos petits déjeuners soient prêts aux horreurs, mais tu fais presque tout le temps la fermeture. J'ai pas besoin beaucoup d'heures de sommeil. Quand même, fais attention à toi. C'est ce que je n'arrête pas de lui dire. Elles se sont figées en réalisant qu'elles avaient dit la même chose au même moment, puis se sont mises à rire. Malgré ces éclats de joie éphémères, je continue d'être prise d'une angoisse inexplicable qui rend les gorgées difficiles. Nous sommes restés ici jusqu'à l'arrivée des premiers membres de la garde et des premiers battements de Tuilda. Il est temps d'aller dormir, non? Miko nous a pris à part, Evelyne et moi. Accompagnez-la et reposez-vous quelques heures également. Je vous donne rendez-vous à 13h pour une réunion, d'accord? Ça marche. J'ai obtenu du chef. Pas de soucis. Pas de soucis, ma poule, on y va. Alors, juste 2 minutes. Là, vous voyez pas, du coup, parce que je le fais pas vu que je filme. Moi, en fait, je suis en train de changer ma gardienne parce que j'ai oublié de mettre les vêtements de la tenue... La noire et il faut que je la mette par précaution au cas où si l'illustration est avec cette tenue. Je suis sûre que vous comprendrez le fait que là je suis en train de galérer sur mon téléphone pour mettre cette tenue. Bon, certes ça sera pas très très beau, mais tant pis, au moins j'aurais mis la tenue, c'est qu'il faut se dire. Et j'ai tellement d'items dans ma garde-robe, c'est pas croyable. Alors du coup, faut que je me grouille. Attends, il y a un item qui a pas été mis. Voilà. Il manque les chaussures. Le manteau, il est là. Il faut que je mette les chaussures. Et je serai parée. Où sont les chaussures? Chaussures. J'ai trop de chaussures aussi. C'est génial. Elles sont là. Sauvegarder. Voilà, c'est bon. On peut reprendre. C'était juste par sécurité. Voilà, hop. Malgré les douceurs que nous a apportées Karuto, chaque marche que monte Tilda semble être un obstacle quasi infranchissable pour elle. Je la soutiens avec fermeté. Je veux qu'elle sache que je suis là pour elle. Nous sommes arrivés à l'infirmerie et Evelyne m'a demandé à Tilda de me lâcher. Mais la jeune femme qui semblait si calme quelques instants auparavant s'est mise à paniquer. Sa main a grippé mon poignet avec violence et s'est remise à pleurer. Tilda, vous devez vous reposer. Le noir, je ne veux pas être dans le noir. Je suis épuisée, la vie, pourquoi n'est-elle pas encore plus ensoleillée? J'ai adressé un regard effrayé à Evelyne. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas gérer ça. Elle s'est approchée de Tilda, une aiguille à la main, et lui a jeté un liquide dans le bras. La jeune femme s'est étonnamment laissée faire, comme si elle savait que c'était pour son bien. À quelques secondes, les yeux de Tilda se sont fermés, et elle s'est endormie. La pression de sa main sur mon poignet s'est immédiatement relâchée. Je n'aime pas faire cela, mais au moins, elle va pouvoir dormir tranquille. Après tout ce qu'elle a vécu, elle a vraiment besoin de repos. Nous l'avons couchée convenablement sur l'un des lits et l'avons couvert d'une couverture. Dis-moi, elle semblait aller mieux quand nous étions à la cantine.
Et tout d'un coup, son comportement a drastiquement changé. Comment cela se fait-il? Elle est en état de choc. Son comportement sera encore imprévisible quelque temps. Il y a vraiment aucun moyen de prévenir cela? Je ne pense pas. Nous devons juste nous tenir prêts à parer à toute éventualité. Quoi qu'il en soit, je vais la garder en observation quelques jours. Je suis restée quelques minutes à regarder Julia, qui apparaissait plus apaisée dorénavant. Evelyn est venue à ma hauteur, armée d'une tablette sur laquelle des graphiques de couleurs étaient affichés. C'étaient des graphiques bien différents de ceux qu'il m'avait montrés lorsque nous avions observé mon taux de mana après la transfusion sanguine de Lefton. Par l'oracle, comment ai-je pu pas voir ça avant? De quoi? C'est constant, c'est catastrophique, elle est sous-alimentée et son corps est en fait les frais. Elle est extrêmement fragile. Je crois qu'elle se nourrit plus depuis la disparition de son fils. Mais je dois confirmer cela avec Haruto. Tu peux aller te reposer. Tu n'as pas besoin d'aide? C'est un peu compliqué tout ça. Tu n'as reçu aucune information qui puisse m'aider. Allez, file dormir. Très bien. Et ça le mérite d'être clair. Je me fondrais sur le lit, abattue par la rudesse de ce début de journée. J'étais toutefois frustrée de ne pas pouvoir sentir la chaleur de Lefton à mes côtés, et j'espérais secrètement qu'il me rejoigne en vain. À fleur de peau, je me suis empêchée de pleurer pour soulager un peu mon cœur. Libérer ainsi mes émotions m'apaisa, et je trouvais le sommeil assez rapidement. Je me réveillais vers midi, assez fraîchement, malgré la peur. Le peu d'heures de sommeil que j'avais eu, j'avais encore un poids sur le cœur, mais je me sentais assez forte pour affronter la réunion et les jours qui allaient suivre. Allez, la douche, déjeuner et hop! Allez, hop, hop, hop! Après m'être touchée et habillée, je me suis rendue à la cantine pour déjeuner. Karuto, très prévenant, m'a servi un plat délicieux qui m'a donné l'énergie qui me manquait. Je lui ai adressé un sourire chaleureux en guise de remerciement. Smoothie, tu vas voir Miko pour votre réunion? Oui, pourquoi? Prends ça. Il m'a tendu un panier repas comme dans plusieurs sandwichs. Evelyn, Miko et Zarel ne sont pas venus manger ce matin, et après Tulda, j'ai pas envie que d'autres personnes soient en mauvaise santé. Evelyn, t'as tout raconté alors? Oui, je me sens bête de pas avoir réalisé ça. Ce n'est pas ta faute, tu as déjà beaucoup de travail. C'est sûr, au moins on réfléchit maintenant une solution pour prévenir ce genre de jeunes. Je comprends, et c'est très bien. Prenons soin l'un des autres, c'est primordial pour les temps qui courent. Je suis là, désolée si je suis en retard. Non, ça va, tu es loin d'être la seule. Ah, Lefton et Zal sont pas encore arrivés. Comment sens-tu? Pas trop mal vu les circonstances. Je vois, tu as une petite mine et je dois bien avouer que je suis très fatiguée également. D'ailleurs, Karuto m'a donné ça pour vous. C'est adorable de sa part. Tiens, elle lui a jeté un sandwich et le visage d'Evelyn s'est illuminé. Bon, il en manque quelques-uns, je suppose qu'ils ne sont pas réveillés, mais nous n'avons pas le temps de les attendre. Commençons les sujets du jour. Selon les suivants, Tulda, la mort des enfants, l'accompagnement post-traumatique de Milo et notre nouvelle ennemie, Marielle. Evelyn m'a fait la part de l'état de Tulda qui ne s'alimentait plus depuis quelques jours. Nous réfléchissons avec Karuto à un moyen de suivre chaque membre de la gardelle et chaque réfugié. Un système de panier repas devrait être mis en place. Nous étudions avec Icar les moyens d'organiser tout cela. C'est une super idée, je trouve aussi. Il m'est arrivé plusieurs fois de sauter un, voire deux repas par oubli ou manque de temps. Une livraison sur place ne serait pas de refus, bien au contraire. On avait déjà fait ça avec Karen une fois, cela avait été plutôt bien accueilli. Je trouve sympa de stigmatiser cette démarche. Ce point est donc adopté par tout le monde, c'est super. Continuons alors. Miko s'est interrompu tandis que la porte de chambre du cristal s'ouvrait à la volée. Ah! Excusez-moi, je me suis pas réveillée. J'en ai marre. Pas de souci, on s'en est douté. J'espère ne pas avoir loupé quelque chose d'important. Je t'en parlerai plus tard, nous allons justement aborder un point important. La tentative de suicide de Tulda, c'est ça. Un silence lourd s'est abattu sur la salle pendant un long moment. Miko l'a finalement brisé avec des propos absurdes et sanglants, adressés à l'ensemble de la garde étincelante, mais surtout à elle-même. Ce qui s'est passé la nuit dernière est un échec pour nous. Notre mission en tant que chef de QG est de protéger les personnes qui demandent notre soutien et d'apporter notre aide à ceux qui en ont besoin. Heureusement, Smoothie était là et a pris la situation en main. Elle aurait pu être là quand il fallait et où il fallait, et s'est montrée présente, prévenante et responsable. Pas comme nous avons abandonné Tulda. Nous n'avions jamais eu le cas apparemment. Il était difficile de prévoir un tel acte. Nous l'avons vu s'effondrer quand nous sommes revenus cette île. Nous connaissons son état psychologique et surtout, nombre d'entre nous savent que la douleur de la perte d'un être cher. Alors comment avons-nous pu passer à côté de cela? Parce que l'égoïsme est propre de chacun? Les mots ont dépassé la barrière de mes lèvres sans que je puisse les retenir. Les autres se sont figés en m'entendant. J'ai immédiatement piqué un phare.
Bien sûr, je ne dis pas cela pour vous accuser, mais je sais que souvent, nous ne voyons pas la souffrance d'autrui parce que nous sommes déjà trop concentrés sur la nôtre. La mort de Mérée nous a tous affectés à différents niveaux et les révélations des Arels nous ont tous beaucoup chamboulés. Je sais pas où elle a été retournée par la situation. J'ai porté les mains à mon cœur en me rappelant la discussion que j'avais eue plus tôt avec Ezarel. D'ailleurs, il n'est toujours pas là. Smoothie a raison, mais je pense que cela sert à rien de nous auto-flageller. Pour quelque chose qui s'est passé et qui a été heureusement empêché, nous devrions nous concentrer sur la manière d'accompagner Childa suite à cet événement tragique. Je suis tout à fait d'accord. Il faut également penser à des moyens de prévenir ce type d'acte. Comme tu l'as souligné, Smoothie, nous avons presque tous expérimenté la perte d'un être cher et nous l'avons géré de manière différente. Il nous faut aller venir trouver l'accompagnant adéquat à chacun. Je prendrai exemple très personnel, Lance, mon frère. Quand il est mort, j'ai vécu un très long moment à me demander pourquoi lui et pas moi. Il était plus fort, plus apprécié, plus intéressant que moi. Je ne comprenais pas pourquoi le destin m'avait préféré à lui. J'ai réussi à surmonter cette épreuve par mes propres moyens et après coup, j'ai pu observer qu'il était plus facile de tourner la page lorsque nous sommes entourés de personnes bienveillantes. Dalton m'a jamais parlé de ça, je suis extrêmement peinée par son histoire. Si seulement j'avais pu être là pour lui à cette époque. Bien entendu, cela veut dire mettre en place un accompagnement psychologique des patients sur le court et long terme, et ce ne sera pas facile. Cela signifie former plus de personnes, nous n'avons pas beaucoup d'experts dans le domaine. À tort. Nous pourrions commencer par faire des groupes de parole avec, par exemple, Kero m'a déjà soumis cette idée à plusieurs reprises, mais nous n'avons jamais eu le temps de la mettre en place. Ce n'était pas la volonté qui nous manquait, pourtant, cela peut être un bon début, en effet. Yangwa, quelque chose se tracasse. Et ça n'est toujours pas arrivé, je commence à m'inquiéter. La santé n'est pas dans ses habitudes. Maintenant que j'y pense, je ne l'ai pas revu depuis que nous sommes partis de la plage. Icar? N'en dis pas plus, je vais te chercher. Bon, puisque Yangwa a abordé le sujet, autant crever l'abcès. Après ce qui est arrivé avec Tulda, je m'inquiète également beaucoup au sujet des Arels. Et de la façon dont il faut prendre les choses. Notre conversation m'a laissé pontoise. Et vous? Avez-vous pu lui parler? J'ai essayé, mais ça n'a rien donné. Les vrais Valcons racontèrent qu'eux aussi avaient tenté de lui discuter avec lui en vain, de même que Leftan. Cela me sembla pas rassurer la Kitsune. Au bout de quelques minutes, il s'avéra que nous avions eu raison de nous inquiéter. Ezarel a disparu. Quoi? Je l'ai cherché partout, dans sa chambre, à la cantine, sous les douches. Mais vraiment, imaginez la scène, Icar se trimballer sous les douches. Dans les jardins, je ne sais pas où il se trouve. Allons, Icar, calme-toi, il est peut-être simplement sorti prendre l'air. Écoutez, nous allons tous se chercher, d'accord? Oh. Excusez-moi. Oui, nous crions pas au Minalou avant d'en avoir vu la queue. Nous sommes repartir les différents lieux du QG. Icar et Miko allaient inspecter les chambres, Valkion et Devra s'occupaient de l'intérieur du QG, tandis qu'avec Leftan, je ferai le tour des jardins. Nogwa, quant à elle, regardait du côté des plaines et de la plage en compagnie de Jamon. Si quelqu'un voit quelque chose, envoyez votre familier à ma recherche. Compris? Elle a distribué des morceaux de tissu imprégnés de son odeur. Nous avons hoché la tête. Bon, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti! Allons interroger les Puruko s'ils ont peut-être des informations. Je m'occupe de Puriri et Puroy. Toi de Pururu et Puraï. Ça me va. Pururu en premier. Bonjour Smoothie, comment vas-tu? Coucou Pururu, bien et toi? Ça va, j'ai dû faire mon inventaire toute la nuit, je suis fatiguée. De quoi as-tu besoin? Rien du tout, je cherche simplement Ezarel. Je demandais si tu ne l'avais pas aperçu. Pas dans un moment, désolé. Oh, ce n'est pas grave, merci quand même. Il ne reste plus qu'à interroger Purel. Hey, que me vaut la vie d'une si belle jeune femme aujourd'hui? Salut Purel, je suis à la recherche d'Ezarel. Si tu ne l'aurais pas croisé par hasard. Du tout, d'ailleurs, ce crétin me doit pas mal de mana et s'attendait pas moins pour qu'il rembourse ses dettes. Tu lui transmets le message, ok? D'accord, Wooch, qu'as-tu fait Ezarel? Ce n'est pas vraiment une bonne idée de se mettre à dos les Purukos. Il n'a aucune nouvelle de lui. Je rejoins les fans et vu sa grimace, il n'a pas non plus d'informations sur Ezarel. Ethan n'a pas été dans le refuge, non, il prêta attention. On ne demande pas aux habitants qu'ils ont vu Ezarel. Vu l'heure qu'il est, je préfère d'abord exposer les ardents de fond en comble avant de toquer à leur porte. C'est vrai qu'il est encore tôt, je n'y avais pas pensé. J'ai vu une touffe de cheveux bleus. Ezarel! Non, je ne suis pas Ezarel, désolé, j'ai confondu, pas de souci. C'est vrai qu'il se ressemble pas mal de dos. Ah, il n'y a personne ici. Bonjour les filles, avez-vous vu Ezarel? Pas du tout, mais si on le voit, on lui dira que tu le cherches. Pourquoi faut le chercher? Il a fait une bêtise. Karen, quoi? Tu avais promis de te mêler de tes affaires. J'ai senti mon estomac se nouer ces mots pour moi ce que m'a dit Ezarel.
Oh, désolée, c'est plus fort que moi. Ah, bon courage dans cette louable nouvelle résolution, Karen. Oui, effectivement, elle a de la marche à faire. Hein. Quel est ce familier? Il est magnifique. Eh, franchement, je me lasserai jamais. T'es à Nil? Qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, je l'ai jamais vu apparemment. À qui appartient-il? Ezarel, c'est un Alphéli, il a l'air déboussolé. Ce n'est pas dans ses habitudes d'errer dans le QG sans son maître. Alors c'est lui le familier d'Ezarel? Je n'avais jamais eu l'occasion de le voir auparavant. Il est vraiment beau ce familier. Hein. Eh, franchement, si je peux l'avoir et je l'achète direct. Oui, et petit, j'ai pensé à mes lèvres pour appeler la créature, elle paraît vraiment perturbée. Sans crier gare, elle s'est mise à nous donner des coups avec ses serres. Elles sont si acérées, elles risquent de nous laisser de profondes griffures. Heureusement, les femmes m'a protégée jusqu'à qu'elle s'en aille. Tu n'as rien? Non, ça va, et toi? Je suis habituée à plus durs châtiments. Amaya? C'est ça. En tout cas, il a vraiment une attitude étrange. Continuons de chercher Ezarel. Il s'inquiétera sans aucun doute de son attitude de son familier. Après avoir interrogé les gars qui n'avaient pas non plus vu l'elfe passer les portes du QG, Leftan et moi fîmes le tour de l'enceinte et explosâmes tous les recoins dans le jardin. Je crois qu'il nous faut nous rendre à l'évidence. Ezarel n'est nulle part et il ne reste plus qu'à demander aux habitants du refuge. J'espère que les autres auront plus de chance. Ou pas. Du coup, attendez 2 secondes, je vais mettre en pause et je vais revenir. Donc du coup, désolé, on reprend. Leftan a été le premier à frapper à l'une des portes de nombreuses missions qui peuplent le refuge et suivi les mouvements peu après. Ezarel, non, désolé, pas de souci, excusez-moi pour le dérangement. Les pas s'enchaînaient et les réponses étaient toujours les mêmes. Je l'ai pas vu, pourquoi cette question? Nous avons simplement besoin de lui pour une mission. Après avoir frappé à la porte de chacune des habitations, nous avons dû admettre l'évidence, il n'était pas là. Eh ben non. Ça aurait été trop beau. Bon, c'est un échec de notre côté, j'envoie Amaya à Miko pour qu'elle lui fasse un rapport. Lefton a griffonné sur un morceau de papier et l'a attaché autour du cou d'Amaya, qui a aussitôt filé. Nous n'avons plus qu'à attendre que Miko vienne nous chercher maintenant. On ne devrait pas aller aider les autres. Je pense que nous les gênerions plus qu'autre chose. Nous savons pas quel endroit ils ont déjà inspecté ou non. Tu as raison. Que peut-on faire en attendant? Pour ma part, je vais profiter de cet instant de répit pour faire une sieste. Je n'ai pas très bien dormi la nuit dernière, enfin ce matin. C'est parce que tu n'es pas venu dormir avec moi. Oui, nous avons discuté longtemps de la situation avec Nevra et Valkion, et pensant que tu dormais, je n'ai pas voulu te réveiller. Ça m'a rendu très triste. Oh, vraiment, je vais adresser à une moue boudeuse avant de m'approcher à lui pour lui voler un baiser. Allons dormir, et cette fois-ci, ensemble, je me languis de tes bras. Et moi donc, fermez le dialogue. C'est mignon. Sentis que quelque chose m'agrippait le bras. Le familier des arrêts? Que me vaut-il cette fois? Contrairement à notre rencontre de tout à l'heure, ce familier semblait désespéré à la recherche d'une aide et semblait m'indiquer une direction à suivre. Qu'est-ce que tu fais? C'est le familier des arrêts, on dirait qu'il essaie de me faire comprendre quelque chose, je vais le suivre. Tu veux que je vienne? Non, c'est pas la peine, j'arriverai juste après, promis. Que veut-il me montrer? Il est trop beau, ce familier! La créature s'est approchée d'une maison à la porte bleue. Lefton m'a appris tout à l'heure qu'il s'agissait de la maison de Tulda. Pourquoi s'attardait-il sur elle? Je me suis approchée, j'ai vu un mot accroché. Il n'y était pas tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Un mot, d'accord. Ça, c'est une lettre qui a pu écrire. Tulda, je n'aurais jamais eu les mots pour vous dire combien je suis désolée de ne pas avoir su protéger votre fils. Je vais tout régler, je vous le promets, les arrêts. Mes mains tremblaient et j'avais beaucoup de mal à tenir sa lettre entre mes doigts. Je devais impérativement informer Miko de la nouvelle, alors aussitôt j'ai envoyé bébé homunculus de minuit. Oui, donc en gros, je vais pas donner de nom. Donc voilà. Il s'appelle comme ça, pas de commentaire. Je vais l'attendre devant la salle du cristal. Et du coup, on va pas dormir avec Lefton. Mais pourquoi? Après quelques minutes d'attente, Miko est arrivée en courant. J'ai reçu ton message. Montons. Elle a plamodié une incantation et sa main s'est tentée en bleu. Puis elle l'a posée sur ma poitrine. Je sentis comme une brûlure sur ma peau et j'ai immédiatement baissé les yeux. Un symbole d'un bleu cristallin est apparu sous mes vêtements afin de se dissiper quelques instants après. Je sais, c'est un peu douloureux, mais c'est ce qu'on appelle la clé du succès. Tu peux dorénavant entrer dans cette salle quand bon te semblera. Merci, cette marque de confiance me touche énormément, même si j'ai eu si mal. Tu m'étonnes, on te crève un truc, t'as mal, hein. Fais hurlement, j'ai demandé à mon familier Taro et Icar de prévenir tout le monde, ils devraient revenir ici au plus vite. J'ai tendu la lettre à Miko qui est devenue blanche comme un linge. Mais il est stupide, il pense vraiment pouvoir affronter cette femme toute seule. Il faut croire que oui, en tout cas, c'est ce que sa lettre laisse supposer. Heureusement que Tulda n'est pas tombée sur cette lettre. Je ne sais pas comment elle aurait réagi. Je suis d'accord, mais je pense vraiment qu'Ezarel croyait bien faire. Ça, c'est sûr, il n'est juste pas très éclairé sur ce coup. Enfin,
Nous voilà, lançant l'intention à débouler dans la pièce. Je peux clairement lire un mélange inquiété de colère sur leur visage. Comment ça, Ezar est parti? Explique-nous, Miko. Du calme. Miko a fait en sorte de tempérer les esprits avant de commencer à expliquer la situation. Elle a entendu la lettre et ils furent tous unanimes à ce sujet. Nous n'avons plus qu'à aller sur l'île. Oui, effectivement, allons sur l'île où il a eu un massacre. Mais oui, mais avant, il y a à voir l'enterrement de Mary et des enfants nomades. Par respect pour Tulva et pour lui montrer que nous sommes là pour la soutenir, je tiens à ce que chacun d'entre vous soyez présent. L'absence des RL sera déjà beaucoup jasée et... Mais la vie des RL est peut-être en danger? Il suffit, Nevra. Je comprends que tu sois inquiet pour lui, nous le sommes tous. Mais Ezarel connaissait pertinemment les risques, même si je l'ai connu plus avisé par le passé. Je n'ose croire qu'il ne forcera pas non plus tête baissée. De plus, nos statuts de membres de la garde nous imposent des responsabilités à assumer, alors reprends-toi. J'ai entendu Nevra marmonner entre ses lèvres. Il n'a pas l'air content de cette réponse qui ne va pas dans son sens. Est-ce que... Quand est-ce que les enfants seront enterrés? Mary sera enterrée ce soir et les Novas seront incinérés en suivant les rites du peuple d'Ambra. J'imagine qu'il y a encore tout à préparer. C'est Elsa, mais les nomades ainsi que les Purucos sont proposés de tout prendre en charge. En échange de quoi? Rien, les nomades tiennent à ce que leur rite soit exécuté comme il se doit et les Purucos n'ont rien demandé par ordre de Pural. Nous continuons de discuter des tâches que nous devrions entreprendre. Le voyage jusqu'à l'île où Ezarel s'était vraisemblablement rendu, les recherches que nous allions opérer et le sort que nous réservions à Marianne, ça fait bizarre comme nom, une fois celle-ci capturée. Miko avait eu l'occasion d'interroger Milo dans l'optique de sonder son état psychologique et de déceler les limites de son traumatisme. Le petit semblait aller bien, mais elle donnait à ce qu'il soit surveillé. Cependant, quelque chose avait attiré son attention. Milo était évoqué une cachette secrète d'où lui, Mary et les deux autres enfants s'étaient échappés avant d'arriver dans la forêt. Il n'était plus qu'une idée de comment y aller et il était bien évident hors de question de ramener Milo dans cette ville. Suite à toutes ces informations, Lefta, Nevra et Valkyon furent dépêchés pour aller sur l'île et bien évidemment, je me demandais à en être. Je me sens également très responsable de ce qui est arrivé à Mary et je veux obtenir justice pour lui. Alors s'il vous plaît, laisse-moi y aller. À ton avis, pour quelle raison t'aurais-je demandé d'assister à toutes ces réunions ces 2 derniers jours, Smoothie? Je préfère m'en assurer. Tu iras sur l'île en attendant, prépare tes affaires. Vous partirez juste après les funérailles. Bien évidemment. J'ai ouvert mon sac à dos pour ôter l'événement de mes précédents voyages et j'ai mis d'autres. Avec tout le déplacement que je fais ces derniers temps, je commence à avoir des cours de linge propre. Heureusement que la garde d'elle posait un service de blanchisserie pour ceux qui partent régulièrement en mission. Je ne sais rien d'autre à faire en attendant la cérémonie, je peux au moins aller prendre des nouvelles de Tulda. J'ai toqué à la porte de l'infirmerie. Evelyn m'a ouvert. Elle est visiblement épuisée. Un souci, Smoothie? Non, je venais simplement rendre visite à Tulda. Je viens de la sortir de la stase. Elle devrait être réveillée dans peu de temps. Entre, je t'en prie. Je suis entrée dans l'infirmerie et, sans que je m'explique pourquoi, mon corps s'est mis à trembler. J'appréhende la discussion qui va suivre et aussi la réaction que Tulda aura ce soir, quand on mettra son fils sous terre. Mais en attendant que ce moment arrive, je suis simplement assise à ses côtés et j'ai pris sa main dans la mienne jusqu'à qu'elle se réveille. Evelyn est venue à ma hauteur et j'en ai profité pour prendre ses nouvelles. Bon, je vais bien, ne t'en fais pas. Tu es sûre, on pourrait caler des œufs battus dans tes cernes. Toi, tu ferais beaucoup trop chrome. Evelyn, je m'inquiète sincèrement pour toi. J'ai l'impression que tu n'as pas dormi depuis cet incident. Je t'assure, je vais bien. Je suis pas au meilleur de ma forme, certes, mais je fais attention à ce que mes circonstances soient bonnes. Je suis néanmoins touchée de te voir ainsi préoccupée par mon état de santé. C'est normal, je t'aime beaucoup. Smoothie, nous avons été interrompus par une voix faible et endormie. Smoothie, bonjour Tulda, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Reposez, enfin je crois, et j'ai faim. Voilà un panier repas Karuto, vous l'avez préparé avec soin. Oh, c'est gentil de sa part. Qu'est-ce que je fais ici? Eh oh, je me souviens, Smoothie, je suis vraiment désolée, je vous ai blessé. Ce n'est pas grave, je m'en remettrai rapidement. Je n'ai déjà plus mal grâce au formidable engouement d'Evelyn. J'ai passé un moment à l'infirmerie à discuter avec Tulda. Elle se rappelait dans les moindres détails de sa tentative de suicide de la veille et s'en excusait. Je tentais de la rassurer, il n'y avait pas d'excuse à demander, elle était souffrante et sa décision n'était pas à blâmer. Nous abordâmes très vite le sujet de l'enterrement de son fils. Bah évidemment, il faut apporter ce sujet-là. Je ne suis pas sûre de tenir le coup, serez-vous là à mes côtés? Bien sûr, la question ne se pose même pas, je serai là, soyez-en assurés. Elle me sautait au cou d'un air joyeux, je fus assez perturbée par cette réaction, mais Evelyn m'expliqua plus tard que c'était l'effet de quelques-uns de ses médicaments, son humeur allait être assez changeante, voire déroutante.
Tulda se mit à bâiller quelques instants plus tard et je laissai donc se reposer et quitter l'infirmerie. Après tout ce qui s'est passé, je dois bien avouer qu'une présence réconfortante me ferait le plus grand bien. Je demande où peut être Leftan. Il est pas là, mais il est où? Mais il est pas là, il est... Ah bah si, il est là. Merde, Leftan. J'ai pas pu continuer la chanson. Smoothie et m'embrasser longuement et j'ai senti l'impression remonter le long de ma colonne vertébrale. Ça m'avait manqué ça, avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas avoir profité de toi autant que je le voudrais. Moi aussi j'étais d'ailleurs en quête de réconfort et de douceur. Es-tu prêt à relever le défi? Connais-tu un chevalier apte à remplir cette mission? Saurais-tu où je peux en trouver? Ah non, ce choix est tellement décisif que c'est pas possible. Alors, es-tu prêt à relever le défi? Je pense. Déjà, connais-tu un chevalier servant? Il va le prendre mal parce qu'il est jaloux et grave possessif. Es-tu prêt à le relever le défi? Je l'aurais plutôt dit à, je sais pas moi, à Nevra, à quelqu'un de joueur ou même à Ezarel. Donc je vais mettre sais-tu où je peux, saurais-tu où je peux en trouver? Viens avec moi, j'ai ma petite idée, fin mes dialogues. On va dans la chambre de Leftan? On va dans la chambre de Leftan? Ah c'est bon, je lui vole sa chambre, elle est magnifique. Leftan m'a amené dans sa chambre, c'est la première fois que je m'y rends habituellement, nous avons toujours dans la mienne. C'est très bizarre, je me sens un peu gênée, c'est comme si nous assumions d'un grand pas dans notre relation. Leftan est quelqu'un de très secret, même pour moi. Je suis ravie qu'il m'ouvre une part de son intimité comme ça. Cela fait un moment que je me dis qu'on devrait parfois venir ici, mais avec les nomades, le meurtre et ses enfants, le moment d'hier ne s'est jamais présenté. Oui, effectivement, quand tu vois ça, tu sais, il a eu un meurtre, il a eu un meurtre, il a eu un meurtre, il a eu encore eu des meurtres, il a encore eu des meurtres, et toujours encore des meurtres, mais t'inquiète, viens dans ma chambre, tu vois, on va faire des trucs pas nets. Effectivement, c'était pas le bon moment. C'est sûr, notre relation a commencé en temps troublé. Et pourtant, nous sommes toujours ensemble, cela ne peut que le consolider. Tu aurais pu me lâcher, je me suis vraiment sentie aussi proche de quelqu'un, Leftan. Je suis vraiment heureuse de t'avoir à mes côtés. T'aurais pu me lâcher, c'est trop en mode... trop en mode violent, en mode cash. Je me suis jamais sentie aussi proche de quelqu'un. Leftan, je pense qu'il le prendrait plutôt bien. J'ai vraiment heureuse de t'avoir à mes côtés. Bah, en fait, on peut dire cette phrase à tout le monde, à copain, copine, ami. Mais je pense que j'ai plus mettre celle-là. Je me suis jamais sentie aussi proche de quelqu'un, Leftan. Je pense que je vais mettre celle-là. Smoothie. Leftan a apparu troublé par mes paroles et s'est mis à rougir. Il est tellement mignon quand il se met dans cet état. C'est trop mignon. Il a secoué la tête comme pour reprendre ses esprits, puis il m'a invité à avancer dans la pièce. Illustre! J'ai eu l'illustre! Elle est trop belle! Elle est trop belle. Bon, bah, voilà, Baby18, allez, salut. Sourire et rayonnant, je l'aime tellement. Je me suis jetée dans ses bras pour l'embrasser. Leftan s'est néanmoins excité quelques minutes avant d'envoyer Amaya ailleurs. Je n'ai pas envie qu'on le dérange. Le familier qui fait des siennes. J'ai profité de cet instant de solitude pour observer sa chambre. Je fus interloquée par le cours d'eau qui passait sous son lit. Je me demandais comment les femmes faisaient pour ne pas avoir les pieds trempés tous les matins. Je m'approchais alors troublée, à ma grande surprise, lorsque j'ai voulu plonger le pied, j'ai rencontré une légère voile, comme une infime couche de verre. Je compris alors mieux comment les femmes s'accommodaient de cette fantaisie à chaque réveil. Ces pensées me fait sourire. Ah non, mais ça doit être génial! En y réfléchissant, cette chambre lui ressemblait tout à fait. Ce petit point d'eau réfléchissant est apaisant à souhait. Ce plafond qui semblait refléter le ciel d'une nuit étoilée. Cette frise représentant le cycle lunaire. Leftan est revenu et s'est approché de moi avant de commencer à embrasser le creux de mon cou. Mais c'est vrai que je kiffe cette chambre. Je crois que je vais lui voler. Je vais faire la même dans ma chambre. Oui, c'est pas très original, mais je veux trop. C'est trop beau. Leftan est revenu et s'est approché de moi avant de commencer à embrasser le creux de mon cou. Le contact de ses lèvres me fit frissonner. Je me retournai avide d'en avoir plus. Je posai ma bouche sur les scènes et l'embrassai avec sensualité. Nous nous jetâmes à corps perdu dans cette étreinte, oubliant tout. En ce moment où toute ma vie semblait basculer, il était là, lumière au milieu des ténèbres. Mais c'est comme toute bonne chose, celle-ci avait une fin. La cérémonie était imminente et comme je l'avais promis, je devais rejoindre Tulda. Après m'avoir dit combien il admirait ma démarche envers Tulda, il m'a arraché un dernier baiser, je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. J'aime trop la chambre de Leftan. C'est bon, je l'aime trop cette chambre. J'ai frappé simplement à la porte de l'infirmerie. Evelyn m'a ouvert une nouvelle fois et j'ai rejoint Tulda. C'est l'heure, oui, et vous voyez comme le promis, je suis là. Merci, je n'ai pas les paroles pour vous exprimer ma gratitude. Smoothie, ce n'est rien, quand je vous l'ai dit, je l'avais promis et je tiens toujours mes promesses. Smoothie, je ne sais pas si je suis prête à y aller et à le voir là, dans la terre. Rien ne m'aurait pu vous préparer à ça, Tulda. Il est temps, il faut dire adieu à Mary. Elle a baissé la tête, ses épaules tremblantes dangereusement. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer, mais soudain, elle s'est redressée dans ses yeux. La résignation combattait la douleur.
Vous avez raison, Mousmi. Allons-y. Où devons-nous nous rendre? Près du terrier. Mary aimait beaucoup cet endroit. Je suis sûre qu'il serait ravi d'être là-bas. Pauvre Tilda, elle fait preuve d'une force exceptionnelle en ce jour. Elle est vraiment admirable. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Du coup, à mi-chemin, Tilda s'effondra. Surprise et effrayée, je me précipitai vers elle pour la sauver. Son corps tout entier tremblait. Merci, mes jambes sont dérobées. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, je suis là. Elle a reprendre ce moment et je ne peux que la comprendre. Enterrer un enfant, cela doit être le pire des cauchemars pour un parent. Cela remet certains drames de ma vie en perspective. Peut-être que me faire boire cette potion n'était pas si une mauvaise idée après tout. Au moins mes parents ne sont pas dans le désespoir de l'attente de mon retour ou dans la peine de me croire morte. Enfin, ce n'est pas le moment de se replonger dans les douloureux souvenirs. Le présent est déjà bien assez. Nous sommes arrivés tant bien que mal au terrier. Toutes les personnes habitant le QG sont ici, sauf les arrêts dont Tulda ne semble pas remarquer l'absence fort heureusement. Les nomades étaient présents également. Ils étaient habillés de toches blanches et vertes, recouvrant entièrement le visage, et marqués de symboles que je ne comprenais pas. J'y voyais cependant une symbolique que l'innocence. C'étaient sûrement les noms de leurs enfants qui étaient ainsi brodés sur le tissu. Une vieille femme vint à la hauteur de Tulda et lui tendit un collier d'argent et d'émeraude. Je sentis sa main se contracter sur la mienne. Qu'est-ce que... Un présent de vous accompagner dans votre cruelle fatalité. Pour notre peuple, ce collier est un porteur d'espoir et invite la mère qui a perdu son enfant à ne pas perdre espoir et avancer dans le noir. Il doit être donné d'une mère à une autre. Tulda se mit à pleurer et enlaça la vieille femme, comprenant qu'elle aussi avait perdu un enfant. D'autres monades s'approchèrent de nous et saluèrent Tulda pour lui apporter force et courage dans cette épreuve. Une vague de chaleur et de douceur envahit l'espace autour de nous. La mère de Mary sourit timidement. Elle semblait sincèrement touchée par la bonté de ses paroles. Après cet échange, Jean-Gua débuta la cérémonie. Elle commença à parler de la vie de Mary et des enfants nomades, courte mais intense, joyeuse mais brute. J'entendis des cris et des pleurs tout autour de moi. Les nomades exprimaient leur peine sans aucune retenue, tandis que Tulda tâchait de se contenir. Je passai alors mon bras autour d'elle pour l'inciter à se libérer de ses émotions et la sentis s'affaisser contre moi. Je repensais à Mary, à notre rencontre, à son familier qu'il avait appelé comme le mien. Enfin, le mien, il a pas de nom, mais c'est pas grave. Son rire cristallin restait à jamais gravé dans ma mémoire. Le cercueil de Mary d'un bois blanc immaculé s'enfonça lentement dans la terre, ce qu'il allait suivre. Je ne l'avais pas prévu. Pourquoi Mary est dans la boîte? Ce Milo, il est trop mignon. La question de Milo fondit en silence, avec violence. Innocence et pourtant dévastatrice. Il est tellement innocent. Milo, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de rester à la maison. Pourquoi vous le mettez dans la terre? T'a-t-il dit? Réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde pleure? J'adore ce petit bout de chou. Milo, s'il te plaît, Léodie n'arrive pas à retenir ses lèvres. Elle ne semble pas savoir quoi dire. J'ai aussitôt regardé Tulda qui ne cesse de pleurer. Malgré son corps tremblant, Tulda se détacha de mes bras pour s'approcher du petit garçon. Il n'y avait que 2 mètres à peine qui les séparaient, mais la mère de Mary s'effondra une nouvelle fois. J'étais prête à courir vers elle, mais Milo me prit de court et commença à la consoler. T'es triste? Tu veux un câlin? Milo s'est approché de Tulda et l'a prise dans ses petits bras. Faut pas pleurer, Madame Mary. Il va être encore plus triste de te voir comme ça. Il a dit que t'étais une maman super et qu'il aimait pas te voir pleurer. Tu es son ami, Milo, c'est ça? Oui, enfin, sauf quand il est pas gentil avec moi. Mais en vrai, je l'aime bien. Moi aussi, mon petit, moi aussi. Il me fait la tête depuis qu'on est parti dans la forêt, je l'ai pas vu. Et maintenant, il est dans une boîte et il me répond même pas. Mon pauvre enfant. Avec une tendresse et une douceur qui dépassaient, Tulda expliqua à Milo que son ami ne reviendrait plus. Elle réussit à trouver les mots justes et vit le petit Micodique comprendre et se mettre à pleurer. Ses visions m'assomma. Il resta pendant toute la cérémonie dans les bras de Tulda. L'enterrement de Mary fini, Evelyn ramena sa mère se reposa après avoir présenté ses condoléances au peuple de la vallée Umbra. Pour ma part, je suivis leur cérémonie, même si je ne connaissais absolument pas ces 2 enfants. Nous sommes revenus à la plage où les 2 corps furent mis dans les barques. Les nomades étonnèrent un chant pour invoquer leur dieu, tandis que les 2 barques dérivées au loin, 2 d'entre eux tirèrent une flèche enflammée et les embarcations s'embrasèrent sous le soleil couchant. Les braises s'évadèrent dans les airs, laissant l'impression que les âmes de ces enfants rejoignaient les étoiles. C'était un spectacle à la fois magnifique et infiniment triste. La cérémonie terminée, les nomades nous invitèrent à continuer la soirée avec eux, mais cette fois-ci, je préférais rester en retrait. Après tout, je ne les connaissais pas tant que ça.
Je refusai donc poliment leur invitation et leur adressai toutes mes condoléances. Je rejoignis naturellement Lefton et lui parlai de mon avis de partir. Nico m'a demandé de rester encore un peu. On se dit à tout à l'heure? Pas de souci, je vais en profiter pour me reposer un peu. On a le droit de se reposer dans la chambre de Lefton? Ah, parce que moi je dis pas non, hein. Je veux aller dans la chambre de Lefton. Oh non, on peut pas y aller, le seum. Un peu de calme me fait du bien. Je profitai alors de ce temps libre pour m'allonger sur mon lit et rassembler mes forces. Yongwa frappa à ma porte quasi un instant plus tard. C'était l'heure de partir. Tu viens avec nous? Non, il y a encore beaucoup de choses à régler ici avec les Kappa. Miko n'a pas pu se rendre chez eux comme c'était prévu à cause des événements récents. Heureusement pour nous, ils comprennent la situation, mais nous devons tout réorganiser. D'accord, je comprends. Tu es prête? Non, mais nous devons tourner la meurtrière de Mary. Bien sûr, je veux retrouver la meurtrière de Mary. Oh bah hé! Qui veut pas la retrouver, la meurtrière de Mary? Et puis quand encore? Non mais c'est une blague! Tic, tic, tic. Go! Le vent glacé de la mer balayait mon visage semblant me souffler quelques points le feu. Le voyage serait difficile. En plus, Lefton n'est bravale que moi-même. Miko avait demandé à Valérian, Artie, Olua et Violine de venir avec nous. Après avoir chargé nos vivres dans le bateau, toujours emprunté au Kappa, nous fîmes nos adieux provisoires à nos amis. Il est temps de prendre le large, Marianne et Zorel, nous arrivons. Hey. En arrivant sur l'île, la première chose qui me frappa, ce fut qu'il n'y ait plus aucune trace de notre passage. L'espace de quelques instants, j'ai cru que nous étions trompés d'endroit, mais Lefton était formel, c'était bien ici. Nous aperçûmes le bateau, un bateau, celui des Zarel peut-être. En l'espérant, nous trouvâmes des vêtements de rechange, ces vêtements. Il n'avait plus aucun doute, il était là quelque part, comme nous, à la recherche de cette odieuse créature qui avait tué ces pauvres enfants. Valérian, Violine, l'apprenti infirmière, Enluin et Artie restèrent sur le bateau, au cas où celui-ci ne serait dérobé. Une fois de plus, pour ma part, j'avançai en direction de la forêt avec Nevra, Valkion et Lefton. Nous devons retourner à un endroit sûr pour établir un campement. Je reçois plein de messages, ça m'énerve parce qu'en fait je tourne et en fait je reçois des messages sur mon téléphone. Vous entendez peut-être pas, mais je peux vous jure que ça me vibre et moi ça me perturbe. Du coup, je vais le mettre en silencieux. Non, du coup, nous devons trouver un endroit sûr pour établir un campement. Cette île semble gigantesque, je doute que nous trouvions Marianne et Zarel aisément. Il nous sera plus facile d'explorer les environs si nous avions un pied à terre. Oui, je le pense aussi. Hop. Je me suis figé en apercevant l'arbre où nous avions trouvé Milo attaché. Clairement, contrairement à la plage, cet endroit porte toujours leurs traces des sombres événements qui s'y sont dérobés. C'est ici, n'est-ce pas? Oui. J'ai senti sa main caresser la mienne avec pudeur. Comme moi, il n'aime pas trop s'afficher en public, et puis il faut dire que c'est ni le moment, ni le bon endroit. Allons ailleurs. Nous reviendrons ici plus tard pour nettoyer ces horreurs. Nous marchâmes quelques heures avant de sortir des bois. À ma grande surprise, la forêt fit place à une vaste plaine au parfum de Méditerranée. C'était extrêmement déroutant de trouver des décors si familiers, si proches de ceux que j'avais pu connaître sur Terre, et ce, dans un cadre aussi fantastique qu'Eldaria. Mais en même temps, j'avais l'impression de les découvrir avec 2000 ans de retard. C'était magnifique. Il semble avoir un village plus loin, il y aura peut-être des habitants pour nous guider. Vu les morceaux de charrette dérobés par le temps, je doute que nous trouvions encore des êtres vivants par ici, hormis Ezarel et Marianne. À peine arrivé, je fus frappé par la beauté de ces lieux, scrutant le moindre détail des vestiges de cette ancienne civilisation qui me faisait face. J'étais fascinée. Devant moi se dressait à ce qui semblerait à une statue grecque que le temps avait bien abîmée. Nevra s'approcha et lut les inscriptions qui se trouvaient tout autour du bassin. J'étais étonnée de le voir endoser le rôle de traducteur. Voilà un talent qu'il ne soupçonnait pas. C'est une statue en l'honneur de qui? Tu n'arrives pas à traduire le reste? Poséidon? De qui? Nevra, c'est ses cacheteries à la fin. Mnémosyne. C'est la statue en l'honneur de Mnémosyne. Donc pour ceux qui se rappellent, en fait, Mnémosyne, c'est une déesse. Voilà. J'ai eu encore un coup de massue sur la poitrine en entendant ce nom. Il me rappelait bien évidemment ce qui s'était passé là plusieurs mois auparavant. Je comprends mieux les citations de Nevra. Oh oui, parce qu'effectivement, c'est le nom d'une déesse. La potion portait ce nom-là. Mais non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Et ça dit quoi d'autre? Je préfère passer à un autre sujet. Je ne veux pas me faire remonter aussi douloureux souvenirs. C'est une cité construite en son honneur et en celui du dieu Zeus en son amant, je crois. Cela ne m'étonne pas. Tu connais? Nous étudions la mythologie grecque dans mon monde. Zeus était le dieu de la foudre et le roi des
dieu de l'Olympe. Il était le père de nombreux d'autres dieux et possédait d'immenses pouvoirs. Il aurait également eu le nombre de femmes et de maîtresses. Intéressant, cela doit te paraître étrange de trouver des vestiges de ton monde ici. Je commence à m'y faire. Après tout, le temple des Fenghuang n'est-il pas dans le même cas? C'est ce qu'on le suppose, oui. On n'a jamais vraiment expliqué pourquoi, mais j'imagine qu'il y a une raison. En effet, il en a même deux. Pour une partie, il s'agit de monuments d'Eldaria à absorber. Je dirais que lors de sa création, qui sont devenus les bases de sa structure, j'imagine que cet endroit fait partie de ceux qui ont amené ici. Pour l'autre partie, nos ancêtres ont souvent été clairvoyants et voulaient préserver certaines choses de la terre et les ont en quelque sorte volées. Ah, attends. Caro a parlé de la bibliothèque d'Alessandrie à mon arrivée. Me dis pas que la bibliothèque d'Alessandrie, la tour de Babylone, lac antique, en sont des exemples. Avant le sacrifice bleu, les dragons et les démons avaient déjà œuvré ensemble. On peut dire que c'était un prémisse de la création d'Eldaria. Je vois, il devrait vraiment être très puissant. Extrêmement. Enfin, comment cette vie s'appelle-t-elle? Memoria. Eh bien, j'ai cru voir des habitants à Paris. C'est une grande place là-bas, mais commençons par regarder à l'intérieur de cette bâtisse. Nous sommes arrivés dans un hall sombre, dans l'odeur de moisissure, et le refermer m'a tout de suite donné envie de vomir. Et quand nous avons allumé les torches tout de suite, c'est immense! Oui, il semblerait que c'est une ancienne académie. Ça sent encore le papier mouillé. Et en tout cas, c'est un bon endroit pour établir un camp. Je pense que c'est fermé, isolé et dangereux. Personnellement, cela me paraît parfait. Dangereux, qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, les fissures sur les colonnes ne me rassurent pas. Je vois que tu es une fine observatrice, mais oui. Cela nous indique clairement que cette région est en proie à de nombreux tremblements de terre. Il y a peu de chances que cela arrive, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un mauvais coup du destin. C'est vrai que ce serait dommage de se retrouver enfermé ici en pleine nuit ou mourir écrasé par des décombres. Bien, allons chercher ailleurs. Oui, effectivement, mourir par des décombres, quelle bonne idée. C'est une grande place et Malcolm a grimpé à l'une des murs avec une grande facilité. Toi, t'es un petit singe, tu montes super vite. Non, je rigole. On a vu une vue dégagée de l'ensemble des environs. Je pourrais établir des tours de garde ici et prévenir de l'arrivée possible de Marianne et Zaren. Parfait, alors je vous laisse vous en occuper. Je vais chercher du bois. Tu veux que je t'accompagne? Non, j'y vais avec lui. Devra a couru auprès de l'Ethan, ils sont partis aussi vite que l'éclair. Je ne sais pas comment le prendre. Malcolm a sauté du mur et m'a fait sursauter au passage. Occupons-nous du camp en attendant leur retour. Nous avons commencé à monter le campement et à deux, il faut dire que c'était pas très efficace. Mais le fort heureusement, Lefton et Debra sont retenus, les bras chargés de bois et nous ont prêté main forte. Après avoir monté toutes les tentes, il nous restait qu'à allumer le feu, mais cette affaire mit mes compagnons en échec. Vous voulez vraiment me faire croire qu'aucun de vous n'a aucun moyen de créer un feu, une potion ou même une incantation magique? Je n'ai pas ce type de pouvoir, désolé. Tu penses vraiment qu'un vampire au feu font bon ménage? Je parlais pas forcément de toi, monsieur l'égocentrique. Tu manges bien du pain à l'ail. Je ne vois pas le rapport entre le fait d'être un vampire et connaître une incantation permanente de faire du feu. T'as raison. Enfin bref, vous n'avez pas pris d'allumette? Non. Oh là, laissez-moi faire. Comment vas-tu t'y prendre? Je vais essayer de frotter un morceau de bois contre celui-ci. J'ai vu que quelques émissions de survie à la télévision qui expliquaient comment faire. La télévision? Oui, c'est une sorte de boîte dans laquelle il y a des images qui bougent et des gens qui parlent, rien de très important en soi. Cela fait juste passer le temps. Ah oui, tu en avais déjà parlé à Icar, ça l'avait chamboulé. S'il n'y avait que ça qui la chamboulait, bref, nous te laissons faire. Je me suis mise aussitôt à frotter les deux morceaux de bois, comme je l'avais vu dans cette émission que mon oncle m'avait forcé à regarder. Et donc du coup, encore le QT2, donc je serais obligée de bouger tout ça, bouger ça, bouger ça. Allez, c'est parti, 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 c'est parti. Hop, c'est bizarre, c'est pas les mêmes. J'ai jamais cru qu'on me dirait que ça fonctionnait plutôt bien. C'était plus simple, hein, parce que celui des arrêts, c'était plus dur. De la famille commença à apparaître et j'ai demandé à mes compagnons un peu d'herbe sèche que je déposais ensuite dessous. Quand il y eut suffisamment de braise, Lefton approcha l'herbe et celle-ci s'embrasa rapidement. Au début, puis doucement par la suite. Au début de quelques minutes, un petit feu se mit à danser sous nos yeux. Bravo, Smoothie. De rien, je suis plutôt fière de moi. Pour rien vous cacher, je pensais pas réussir aussi facilement. Faut croire que ta bonne étoile est à tes côtés. Oui, effectivement, pour une fois. Heureusement, parce que pour le coup, nous n'avons pas pu compter sur vos méninges pour penser à de quoi faire du feu. La garde est un sans zéro, Smoothie, hein, tu es en forme, toi. Désolée, je pense que je suis un peu sur les nerfs, malgré sa grande beauté, cette île me stresse. Et te rappelle de mauvais souvenirs, et notre mission ici n'est pas des plus faciles. T'es pourtant pas l'air très touché, toi. Merci de vos patiences, les garçons. Désolée quand même, je devrais pas vous faire souffrir mon stress. Merci de votre patience. Il n'y a pas de quoi, nous sommes une équipe après tout. Bien, maintenant que le campement est monté, je retourne chercher un peu de matériel et des vivres au bateau.
Nous rechercherons Zarel après. Soit si tu viens avec moi, bien sûr. En arrivant ici, je compris tout de suite ce que Leftan et Nevra avaient été faire lors du soi-disant recherche de bois et ça fait nettoyer les lieux. Ma réaction les avait sans doute poussés à effacer les traces du crime de Marianne. Leftan, vous n'auriez pas dû. Pourquoi avoir effacé toutes les traces qui s'étaient passées? Je ne sais pas quoi dire, quoi qu'il en soit, je suis trop touchée. Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis désolée. Si, cela me touche beaucoup. Leftan et moi sommes revenus sur le bateau et avons demandé à Oula et Artie de nous accompagner pour nous ramener au campement. Valérian et Violine sont restés sur place. Oh, j'aime manger des manas, c'est génial. Maintenant que tout est installé, il ne reste plus qu'à explorer les alentours. Mais Milo a été très clair et malgré son jeune âge, je pense qu'on peut lui faire confiance. Lui et Mary et les deux autres enfants ont été enfermés dans un endroit près de la forêt avant de réussir à s'enfuir. Nous avons eu beaucoup de chance de les retrouver à ce moment-là. Cet endroit est sûrement la cachette de Marianne. Il y a de fortes chances que nous les retrouvons. Ne perdons pas non plus de vue que notre collègue et ami se trouve aussi sur cette île. Il reste notre devoir de le rechercher également. Lefton a séparé les groupes en 3 équipes afin de couvrir un large périmètre et j'ai eu la chance de l'avoir comme partenaire. Attendez, je bois. Je suis désolée, mais en fait, j'ai tellement soif. Je vais me rendre aussi des chewing-gums. Ça va, enfin des chewing-gums, des bonbons. Ça va un peu aciduler ma salive. Alors, c'est parti. Donc, je suis avec Leftan, donc il faut chercher. C'est immense ici, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. Pas autant que ça, la majeure partie des galeries se sont effondrées, comme je l'ai déjà fait remarquer. Nous sommes sur une île en proie au tremblement de terre, donc ça n'est guère étonnant. Nous avons fouillé les lieux de fond en comble. J'ai toujours été très friande des films d'aventure comme de la saga Indiana Jones. Ah! Alors j'ai cherché un passage secret et j'ai tiré sur toutes les torches que j'ai pu voir. Pourquoi tu fais ça? Tu vas me prendre pour une idiote. Explique-moi. Sur Terre, on a ce qu'on appelle le cinéma. C'est comme les histoires qu'on se raconte à l'oral, sauf qu'on peut voir ce qui se passe en regardant un mur géant. Comme les fameuses télévisions. C'est à peu près ça. Il y a beaucoup de films qui rappellent les aventures d'archéologues qui trouvent des trésors en appuyant sur des dalles, en tirant sur les leviers ou résultant des énigmes. Alors je me suis dit que je n'aurais rien à perdre et j'ai testé. Je vois et je comprends. J'ai repéré quelques escrits un peu obscurs sur des stèles aux motifs célestes de mon côté. C'est peut-être une de ces fameuses énigmes. Montre-moi. Il a pointé du doigt une frise qui faisait le tour de la salle. Des constellations étaient représentées. Mais encore. Je sais que les anciennes civilisations s'appuyaient beaucoup sur l'astronomie pour prédire l'avenir, mais je ne sais pas si cela peut vraiment dire quelque chose. Je ne sais pas non plus. Si nous étions dans un livre, un film ou un jeu, je t'aurais dit oui, car il n'y a jamais de telles choses sans raison. Mais dans la réalité, il y a des fortes chances pour que cela soit que décoratif. Ça a le mérite d'être clair. Enfin, notons-le. Nous aurons peut-être d'autres indices ailleurs. Nous verrons bien. Alors, du coup, faut aller par là, je pense, je m'en rappelle plus très bien. Il n'y a rien ici hormis le chant de ces, j'imagine, être des cigales derrière. Une atmosphère particulière règne dans ces lieux, et sur l'île dans son ensemble, je crois bien. C'est comme si le temps était suspendu depuis des siècles, c'est dépaysant. Nous arrivâmes au bord d'une falaise, près de ce qui m'avait été, je supposais, un temple dédié à Zeus. Je m'approchai du précipice. Une sensation de vertige prit au ventre. L'espace d'un instant, je me ressassis aussitôt. Ah, je me ressassis. Bah voyons. Je me ressaisis aussitôt et aperçus les débris du statue au bas du belvédère. Hé, attention, Lessane m'a tiré en arrière, hein. Tu m'as fait une de ces frayeurs. Il m'a pris dans ses bras en tremblant. Désolé, je voulais juste regarder en bas. Tu as vu quelque chose? Pas grand-chose. Il n'y a que le reste d'une statue en bas. Et toi? C'est un lieu abandonné et je pense que nous sommes les premiers à mettre les pieds ici depuis des siècles. Ah, Marie en a rien de son petit suspect. Penses-tu qu'elle pourrait flairer Zarel? Non, son odorat n'est pas si développé, et puisque Nevra essaye déjà avec Shaitan, mais ça n'a pas l'air d'être efficace. Continuons, nous trouvons peut-être des indices ailleurs. Je l'espère. Pas une trace de Zarel ou de Marianne. En arrivant dans la forêt, j'ai eu un haut-le-cœur. Les événements qui s'étaient déroulés ici étaient gravés dans ma mémoire, et ce, même si Nevra et Leftan avaient tout nettoyé. Je déglutis plusieurs fois pour reprendre une respiration normale en vain. Ça va pas vraiment, ces lieux, j'ai vraiment d'horribles souvenirs ici.
Je comprends, j'inquiéterai seule ici plus tard. Allons ailleurs. Merci, désolée d'être un boulet pour le coup, mais c'est encore trop frais pour moi. Ne t'en fais pas, tu n'es pas un boulet, je comprends tout à fait. Faut que tu arrêtes de me prendre pour dire qu'à chaque... Il faudrait peut-être qu'Erika, elle arrête de dire « Ouais, moi je suis un boulet !» Non, t'es pas un boulet. T'as été traumatisé, c'est pas la même chose. Désolée, je vous ai dit que ça vibre. Nous avons fouillé la plage de fond en comble sans succès. Il n'y a rien ici, j'espère que les autres auront plus d'indices. Oui, espérons-le, ou pas. Le bidon était des plus accablants. Aucun de nous avait pu trouver une trace de Marianne ou des arrêts. Je repensais alors au témoignage de Milo. Il avait décrit une pièce dans la terre et une porte qui menait dans les bois. Il pensait à tort sans nul doute que c'était un mauvais rêve, mais je savais que c'était l'une des clés qui nous permettrait de découvrir la vérité. Et surtout de capturer ces meurtrières. Ce qu'il nous fallait, c'était de découvrir où était cette fameuse cachette. Il y a sûrement un passage secret ou quelque chose du genre. Avec Lefta, nous n'avons rien vu à proximité, en tout cas. Après, il est possible que nous soyons totalement passés à côté de quelque chose d'important. Pour ce qui est d'Ezarel, nous n'avons pas vu la moindre trace de sa présence. Enfin, la nuit est déjà en train de tomber. S'il y a quoi que ce soit à chercher, je préfère que ça soit demain. Tu as raison. Et qui sait, peut-être qu'Ezarel verra nos camps et il nous rejoindra. J'en doute, il a l'air vraiment déterminé à tout régler lui-même. Dans sa lettre, je le vois mal revenir vers nous en mode « Salut les copains, je suis trop content que vous soyez revenus à mon secours. Allez, venez, on fait une partie. » Non, je rigole. Alors que j'avais dit que je m'en occupais, c'est super. Je vois mal Ezarel me dire ça, mais bien sûr qu'il le dira pas, c'est juste une idée. J'ai haussé un sourcil en me demandant ce qu'il allait dire. Tu vois l'idée quand même, j'espère. Je lui fais des gros yeux. Je vois l'idée, je suis plutôt de ton avis. Il fera tout pour qu'on ne le retrouve pas. En attendant, repose dans nos balcons d'Evra et moi ferons les tours de garde cette nuit. Oh, Lua, Artie et Smoothie, vous serez de garde demain soir. D'accord, bonne nuit alors. Allons nous pioter. Je suis entrée dans une détente. Je suis quand même frustrée de ne pas pouvoir passer cette nuit avec Leftan. Sa présence me rassurait grandement. Malgré mes pensées troublées, je réussis à m'endormir, mais le repos fut de courte durée. Un bruit me réveillera durant la nuit. Qu'est-ce que... On dirait que ça venait du centre du village. Je me suis précipitée ici sans réfléchir ou prévenir qui que ce soit. Bah voyons! Mais c'est une fausse alerte, il n'y a rien ni personne ici. Calme-toi, Smoothie. S'il y avait quelqu'un, Leftan et les autres l'auraient voulu. Je ferais mieux de retourner me coucher. Bah voyons! Impression de parcourir du haut en bas jusqu'en bas des rangs. Comme dans un murmure, mon instinct me disait d'aller vers ce temple que nous avions exposé plus tôt avec Leftan. Je comprenais pas d'où cela venait, mais cet instinct m'envoûtait, ardemment au fond de moi. Les lieux étaient déserts, et cela ne m'étonnait pas. Qu'aurais-je pu trouver? Ezarel peut-être, j'en doutais. Il devait tout faire pour nous éviter. Bah voyons! Je profitais alors de la paisibilité de cet endroit et de la voûte étoilée qui me surplombait. Pendant que j'admirais, je ne pus m'empêcher de me rappeler ce que nous avions vu avec Leftan. Mais un bruit m'arracha à mes pensées. Il y a quelqu'un derrière moi. C'est alors que je le vis tel un mirage dans le désert, des cheveux reflétant le clair de lune d'une teinte turquoise. Ezarel! En ce moment, il s'est enfui, mais je l'ai aussitôt rattrapé. Ma main est forcément accrochée à son bras, et mon cœur s'est déchiré entre plusieurs émotions. Ne pas tenir sa colère et le gifler, tenter de rester neutre malgré tout, laisser sa joie prendre la passe sur la colère et le sauter au cou. On va lui sauter dessus parce que j'adore sauter sur les gens et leur faire des câlins. Malgré toute la peine qu'il m'a infligée, je peux pas lui en vouloir totalement. J'ai tellement fait des soucis pour lui que je peux pas cacher ma joie. Et je le retrouve enfin sain et sauf. J'ai eu tellement peur pour toi, espèce d'idiot. Comment as-tu pu croire que nous te laissons tomber, que je te laisserai tomber? Laisse-moi tranquille, Smoothie. Elle est sûrement en train de me surveiller. Zerel a tenté de se détacher de moi, mais je le tiens fermement. Je vois qu'il s'enfuit à nouveau. Bref, simplement épuisé, il tomba à terre tout en continuant de se débattre. Des larmes coulèrent le long de ses joues. Laisse-moi, c'est compris, va-t'en. Non, tu n'es pas seul, Zerel, comprends-le. Elle va s'en prendre à vous, à toi, je ne le veux pas. Si ces cas nous serons prêts à l'accueillir, tu peux pas l'affronter seul, nous devons être ensemble. Alors que je l'absorbais aussi fragile qu'un enfant perdu, un claquement de branches nous interrompit. Je me tournai pour faire face à la crainte des Arel. Marianne était là, prête à en découdre avec moi. Il t'a dit de le laisser. En fait, donc, quand il l'a connue, elle avait 10 ans. Donc là, elle devrait quoi? Avoir 15 ans? Ça remonte à 15 ans, elle avait 10 ans. 25 ans, du coup. Elle a 25 ans, elle les fait tellement pas. Il t'a dit de le laisser. Je me suis redressée et me suis interposée entre Ezarel et Marianne. Je veux qu'il sache que ce n'est pas des paroles en l'air. J'avais ferme intention de rester à ses côtés. Non!
Portai ma main à ma hanche, attrapa un poignard que Nevra m'avait confié plus tôt dans la journée et l'empoignai avec détermination. Si tu veux, Ezarel, il faudra me passer sur le corps. C'est ce que madame souhaite. Tambon s'avança vers moi pour agripper mon cou et me griffer le visage. Je sautai alors sur le côté et tendis ma main libre vers Ezarel par instinct. Une flamme blanche échappa de ma paume et entoura l'Ève comme pour le protéger. Waouh, qu'est-ce que c'est ce truc? Une nouvelle vague de chaleur m'envahit et compris tout de suite que quelque chose me donnait les moyens d'affronter Marianne. Il ne tenait qu'à moi de saisir cette chance. Faisant confiance à cette force mystérieuse qui me soutenait, j'attaquai la meurtrière et lui assonnai un coup de pied dans les côtes. J'entendis alors un craquement suivi d'un cri de douleur. Elle lui a brisé les côtes. Nickel. Marianne répliqua avec un coup de queue que j'entaillai pour la neutraliser. Chacun de mes muscles s'était chargé de cette énergie mystérieuse et me procurait une force que je ne connaissais pas. Malheureusement, je ne maîtrisais pas encore assez de pouvoir et Marianne commença à prendre le dessus. Elle m'attrapa par le cou, serrant de plus en plus fort. Je suffoquais, j'étouffais. Ce fut à ce moment-là que Vulcan et Lifton arrivèrent et attaquèrent à leur tour. Face à ces deux forces de la nature, Marianne ne put que capituler. Pendant ce temps, je reprenais doucement mon souffle et admirais la combativité de mes compagnons. Quand un autre ennemi prit la fuite, la force qui m'invitait m'abandonna et les femmes qui entouraient Ezarel s'éteignirent. Lifton accourut vers nous. Je suis âgé que vous n'avez rien tous les deux. Vulcan, tu peux bien porter Ezarel jusqu'à l'une des tentes. Aussi, je crois qu'il va falloir qu'on parle de ce qui vient de se passer. Tu as un petit moment pour moi? Bien sûr. Retournons au campement avec les autres, nous discuterons autour du feu. Je me suis assise auprès du feu, Lifton est venu s'asseoir à côté de moi. Cela fait combien de temps que tu as ce pouvoir? Je sais même pas, j'en avais pas. Ah, pardon, excusez-moi, je ne savais même pas que j'en avais un. Pour tout avouer, hormis le bouclier de l'oracle, je pensais pas capable de telle chose. Et ce feu dans mes mains, c'est... Je ne comprends pas. Evelyn m'a dit que tu cicatrisais plus vite qu'avant. Depuis que tu m'as donné ton sang, oui, mais ce n'est pas vraiment un pouvoir. As-tu depuis cette transfusion remarqué quelque chose? Il me pose vraiment beaucoup de questions. J'essaie de me rappeler un peu tout ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a quelque chose, je n'y avais pas vraiment prêté attention pour le moment, car les situations ne m'avaient pas laissé le temps d'y penser. Quand j'étais chez les paladins viennois et que j'ai été attaquée pour le contaminer, je l'affrontais assez facilement. Comment ça? Mes mouvements étaient plus fluides, plus rapides. Je m'entraîne quotidiennement pour être plus fort, mais maintenant que tu me le demandes, quand j'ai enfin le temps d'y penser, je me dis que ça peut pas être que ça. Tu penses que ton sang m'a changé? Il y a des changes, oui. Par contre, je n'ai jamais vu un tel pouvoir chez les Lauraillés. Je me demande si mon sang n'a pas juste servi à augmenter le pouvoir que tu posais déjà en toi. Lifton et moi parlâmes une bonne partie de la nuit de cette compétence fraîchement acquise. Comme la maîtriser et l'utiliser, ce pouvoir pourrait sans doute nous être extrêmement utile à l'avenir. Tu devrais aller dormir, je continuais à faire la ronde avec les garçons. D'accord. À demain matin. Je suis rentrée dans la même temps que Olua et Artie. Le lendemain matin, une bonne odeur d'œuf cuit sur la roche chaude titilla mes narines. Qu'est-ce que je me suis étirée longuement. Bien dormi? Oui, c'est très calme ici, je n'ai pas l'habitude à cause du bruit perpétuel du QG. Je comprends. Où sont les garçons? En train de dormir. Ils ont fait des rondes toute la nuit. Je leur ai dit que je prendrais le relais pour ce matin. Je suis debout depuis l'aube et eux devaient être levés dans peu de temps. Lifton tint à explorer l'île pour trouver notre cible. Je vois. As-tu besoin d'aide? Oui, tu peux préparer le thé et d'ici 10 minutes aller les réveiller. Je n'ai pas vraiment envie de m'y coller. Je sais que certains ont le réveil mauvais. D'accord, mais tu peux laisser Zarel dormir encore un moment. Il doit avoir besoin de repos. Moi qui apprends de l'approcher, cela me dérange bien. Je préparais le thé suivant les directives d'Olua. C'est un thé à base de gingembre, désolé, et d'angélique. Fengwang. Ces ingrédients associés aussi avaient pour vertu de redonner de l'énergie à qui les consumait. Bon, il n'y avait rien que leur fumée électrisait mes muscles et ressourçait mes sens. Bon, il est temps de réveiller ces messieurs. Quand arriva le tour de Lifton, je m'aventurai alors à le réveiller de la plus douce des manières. Nous étions à peu près ici pour de sombres raisons, mais j'avais envie de lui apporter un peu de lumière, aussi faible fût-elle. Je déposai donc le plus délicatement et sensuellement possible un baiser sur ses lèvres jusqu'à qu'il ouvre les yeux. C'est une merveilleuse façon d'être réveillé, ça. C'est clair. Si tous les jours, là, ton copain qui te fait ça, c'est juste ses bonheurs. Je mets du chauffage, sinon je vais avoir froid. Aïe, 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 aïe. Ah, tu trouves? J'ai dit ça d'un ton malicieux. Oui, je n'aurais pu rêver mieux. Allez, lève-toi, le petit déjeuner est prêt. J'arrive.
Comme l'avait dit Evelyn, le thé nous requinqua. Encore aujourd'hui, je restais impressionnée par les bienfaits des aliments de ce monde. J'imagine même pas à quel prix s'arrachait ce thé dans mon monde. Je me souviens encore du prix exorbitant de certaines boissons énergétiques. Ça, faut pas en boire. En fait, il faut en boire, mais avec modération, parce que si tu en bois, tu peux avoir des problèmes derrière. Voilà, petite info santé, c'est fini. Ezara nous rejoignit à la fin du petit déjeuner, et un silence pesant s'installa sur le groupe. Yeah! Tout le monde se regardait en chien de faïence. Alors je pris sur moi de briser le silence. Je me retournai vers Ezara. Comment te sens-tu? Ça fait du bien de te reposer? Ça va, oui. Pour un bol de porridge et du thé, ça va te donner un peu d'énergie. Merci. Nos mains se sont effleurées lorsque je lui ai tendu le bol, je l'ai senti trembler, et je retenu mon souffle malgré moi. Le silence s'est installé à nouveau, j'ai jeté un regard aux autres. On dirait que nous avons tous un gros sur le cœur, mais personne n'ose annoncer la discussion. Après quelques minutes, c'est Ezarel qui, étonnamment, commença à parler. Je me sens tellement mal, je ne voulais pas vous imposer ça. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas réfléchi. Oh, ferme-la! Oh! La voix cinglante de Nevra perça le ciel, sa colère venait d'éclater. Toute la rancœur qu'il avait accumulée ces derniers jours s'étalait dès à présent devant nous. Il va falloir que tu arrêtes un moment de te renfermer sur toi à chaque fois que quelque chose ne va pas. Tu te rends compte à quel point ton attitude est égoïste? On s'est tous inquiétés pour toi, tu imagines même pas, tu as été odieux avec Smoothie, et tout ce que tu trouves à dire c'est j'ai pas réfléchi. Bon, bien sûr, on l'avait compris, on n'est pas tous aussi débiles que toi. Nickel. Nevra, mesure tes paroles. J'en ai marre de toujours tout lui excuser, lui et ses petits caprices. À un moment, il faut grandir, Ezarel, mets-toi bien ça dans la tête. Nevra est parti en furie, Leftan s'est levé pour le rattraper. Personnellement, je n'ose pas bouger. Nous sommes restés dans un silence pesant jusqu'à que Leftan nous ramène un Nevra fermé comme une huître. Maintenant que tout le monde est de nouveau ici et que les esprits sont apaisés, je tiens à rappeler que nous avons une mission, retrouver Maria. Ezarel, toi qui es ici depuis plusieurs jours, as-tu vu quelque chose qui pourrait nous aider? Je sais que Marianne a une planque dans les environs et je crois que j'ai trouvé un passage. Je n'arrive juste pas à y pénétrer. Tu saurais où nous y conduire? Suivez-moi. Le dialogue. Allez, on y va, c'est parti. C'est ici. Nous avons déjà fouillé cet endroit et il n'y a rien. J'ai même tiré comme une idiote sur toutes les torches. Approchez-vous de ce mur. Valcon et Nevra se sont approchés et j'ai préféré rester en retrait. Oui, il y a comme un courant d'air. Il devait y avoir une dalle à pousser ou quelque chose de similaire. Poussé a déjà essayé de trouver la solution et nous n'avons rien vu. J'ai pu me tromper, cherchons encore. Une dalle amobile ici. S'il y a bien une chose que m'ont appris les quelques jeux auxquels j'ai joué, c'est que lorsqu'un élément étrange apparaît sur le décor, c'est qu'il y a un secret. Tout en priant de ne pas déclencher un piège, je posai mon pied sur la dalle qui se trouvait au sol. Un bruit sourd se fit entendre au loin et dans le fond de la salle, un pan de mur se déroba. Bravo, ne de rien, nous sommes approchés de l'ouverture, tout est si sombre ici. Nevra s'est avancée pour allumer les torches qui se trouvaient le long des murs. Cet endroit me dit rien qui vaille. As-tu senti des pièges? Non, mes sens m'indiquent pas de danger, du moins rien qui n'en soit prévisible. Bon, bien, Aloua, Artie, reste à l'entrée, Smoothie. Je veux venir, je ne laisserai pas Marianne s'en tirer d'une nouvelle fois. D'accord, il n'a pas l'air très content que je m'impose. Nevra, Valcon, Leftan, Ezarel et moi avons à peine passé la porte que le mur s'est refermé derrière nous. Nous n'avons pas plus d'autre choix à présent. L'odeur des moisissures me prend aux tripes, j'ai envie de vomir. J'ai entendu un bruit derrière moi. Par peur et par instinct, je me suis retournée, manquant de couper Ezarel avec mon poignard. Désolée. C'est pas grave, moi aussi, cet endroit me met mal à l'aise, je n'aime pas trop les espaces clos. Une violente odeur de soufre et de chair décomposée me prit la gorge et j'eus un violent haut de cœur. Le spectacle qui se dressait devant nous était une horreur sans nom. Des instruments de torture, des cages, des seringues, j'avais l'impression d'être dans l'antre du docteur Frankenstein. Quelle horreur! Oh non, je crains le pire. Leftan et Ezarel s'approchèrent des instruments qui semblaient avoir été utilisés récemment. Les mains de Lev tremblaient de terreur, je m'avançai alors vers lui et lui posai la main sur son bras, avec bienveillance. Je voyais bien qu'il se sentait plus coupable que jamais. D'un seul coup, Leftan balaya les feuilles à instruments qu'il y avait sur l'une des tables et elles se brisèrent sur le sol dans un bruit sinistre. C'étaient des enfants, tous des enfants. Comment a-t-elle pu commettre une telle immensité? Je vais retrouver cette abomination et je la viderai jusqu'à la dernière goutte de son sang. Leftan? Je bien inquiet que les enfants étaient un sujet sensible avec lui, mais là, je le reconnaissais pas. Le ton sec, presque sadique dans sa voix me glace le sang. Il est parti par la deuxième sortie de cette pièce. Il semble plus que déterminant à en découdre avec Marianne. Je ne peux pas laisser partir à sa recherche seule.
Non mais, oh non, non, c'est vraiment... Regardez-moi ça, c'est vraiment... Ouais, non, j'ai déjà donné mon point de vue par rapport à ça. Leftan, il n'y a qu'une torche, je ne vois absolument rien. Smoothie, j'ai entendu une voix m'appeler et la flamme d'une torche s'est avancée vers moi, mais un souffle glacial a fondu l'espace. Et là aussitôt éteinte. Ha 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 ha. Vlam. Paf. On dirait que le bruit d'une porte qui se ferme est celui d'un corps qui tombe à terre. Que se passe-t-il? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ezariel, Nevra, Valcon, Leftan? J'ai senti que quelque chose m'effleurait, puis me plaquer contre le mur. Une peau froide comme la glace, Marianne. Et j'ai sorti le couteau qui m'a confié Nevra et j'ai fait quelques mouvements face à cette chose. Ah! J'ai entendu une sorte de sifflement quand celui d'un serpent, puis un râle. C'est Ezariel. Je l'ai cherché du tâton tout en faisant attention à une éventuelle attaque. J'entends un autre bruit. On dirait que quelqu'un est tiré sur le sol. Je dois faire quelque chose. Mais agiter les bras droit devant moi sans savoir où je vais ne va pas m'aider. Il me faut de la lumière. Une chaleur se répandit dans tout mon corps avant de se concentrer dans mes mains. Puis une flamme commença à croître au creux de ma paume avant de revenir plus chatoyante, plus intense. Mais elle s'éteignit aussitôt. C'est comme sur la falaise, mais cette fois-ci. Cela n'avait duré qu'un instant. J'avais à peine eu le temps de voir le corps des arrêts inerte être traîné sur le sol par Marianne. Aussitôt, et sans réfléchir, je m'élançai à leur poursuite, malgré le noir intense dans des couloirs. J'entendis des bruits de pas haletants derrière moi. Sans doute était-ce Nevra, Valcon et Leftan. Mais je n'avais pas le temps de m'en préoccuper, comme je n'avais pas eu le temps de me plaindre lorsque je me cognais contre le mur dans l'urgence de cette course-poursuite. Je ne vois absolument rien. Le temps était compté, j'entendais toujours le frôlement du corps des arêtes contre le sol, mais je n'arrivais pas à rattraper Marianne. Parfois, la lueur d'une torche s'allumait devant moi avant de s'éteindre aussitôt. J'étais persuadée que c'était Marianne qui prenait plaisir à nous tenir ainsi dans le noir. D'ailleurs, je commençais à me demander si toutes ces mascarades n'étaient pas un amusement pour elle. Elle était d'une rapidité déconcertante et se maintenait malgré tout à bonne distance de moi, tout juste assez pour que je perde pas sa trace. Ce jeu m'a semblé m'affoler et m'agacer en même temps. Il faut que je trouve un moyen de la piéger, je ne peux pas la laisser me faire tourner en bourrique. Je m'immobilisai soudain. L'instant d'après, le bruit du corps des arêtes cessa. Je repris ma course quelques instants plus tard et entendis celle de Marianne reprendre son tour. Je me stoppai alors définitivement et encore une fois, le bruit sourd cessa. J'entendis quelques minutes patiemment. Des bruits de pas lourds se firent entendre dans mon dos. Au bout de quelques instants qui me parurent interminables, une masse me percuta brutalement. Aïe! Smoothie, c'est toi, je reconnais cette voix. Leftan, où sont Valcon et Nevra? Je ne sais pas, je crois que nous avons pas patienté longtemps avant d'avoir une réponse à ma question. Valcon fut le deuxième à me percuter, suivi de près par Nevra. Dès qu'ils eurent baissé leur garde, je leur demandai de se rassembler autour de moi. Je prie pour qu'elle nous entende pas, mais... Marianne nous prend pour des idiots, nous sommes juste des jouets pour elle, et notre nécessité nous rend vulnérables. Que faire? J'ai pris une profonde inspiration, tentant de remettre mes idées en place, et soudain, quelque chose qui, jusqu'ici, s'était tenu à la lisière de ma conscience, m'apparut comme une herbe dense. Nous sommes dans une boucle. Les braves Valcon continuent d'avancer en courant, les Stans humains, nous allons prendre le contresens. Sans doute par manque de temps, nous n'avons pas cherché à tergiverser, et nous sommes lancés à corps perdu dans le couloir, afin de suivre mon plan de fortune. J'espère vraiment qu'il va fonctionner. Yeah! Leftan et moi avons avancé à pas de loup dans les couloirs obscurs, essayant d'attendre ceux de Marianne. L'espace d'un instant, j'eus peur de m'être trompée dans mon raisonnement, mais par chance, j'entendais quelque chose s'approcher. Je reconnus immédiatement ce bruit. Je ne m'étais pas trompée, nous tournons bel et bien en rond. Je repensai alors à cette chaleur qui avait parcouru mes mains et les avait illuminées. Quelques instants plus tôt, je me concentrais pour le faire revenir, et à mesure que j'entendais Marianne se rapprocher, je sentais cette chaleur se répandre à nouveau en moi. Smoothie, tes mains, qu'est-ce qui se passe? Mes mains s'illuminèrent puis intensément que la première fois, et sans que je ne puisse expliquer comment, elles firent s'embraser toutes les torches au passage. Je n'ai eu le temps d'expliquer à Leftan qu'il se passait que Marianne vint à notre rencontre. Elle lâcha alors Ezariel pour s'enfuir, mais elle fut prise de court par Nevra et Valcon, qui avaient continué d'avancer comme je leur avais demandé. Marianne poussa un cri de rage furieuse de voir que nous l'avions percée à jour. Dans un endroit aussi étroit, je ne vois pas comment elle pourrait nous échapper. Comprenant le pétrin dans lequel elle se trouvait, Marianne revint auprès d'Ezariel et plaça un poignard contre son cou. Un pas de plus et je lui tranche la gorge. Tu ne ferais jamais de mal, j'y crois pas. Ah bon, tu le penses vraiment? Elle a approché sa lame du nez du cheveu d'Ezariel et l'a coupé avant de revenir appuyer sa dague contre la glotte de l'elfe. Si je ne peux pas la voir, je ne vois pas pourquoi je vous le laisserai.
Même si je suis persuadée qu'elle n'ira pas plus loin, je ne peux m'empêcher d'avoir peur pour la vie des Arel que nous devons nous faire. Je regardais les garçons, ils avaient l'air tout aussi désemparés que moi. Bien, maintenant que nous sommes d'accord, vous allez me laisser m'en aller. Pris de court à la situation, Leftan et moi n'avions pas eu d'autre choix que de céder le passage à Marianne, qui tenait toujours Ezarel en otage. Elle s'est alors dirigée vers un mur plus loin derrière nous et a appuyé sur plusieurs dalles. Une porte s'est ouverte et elle est sortie. Je me suis aussitôt lancée à sa poursuite, mais le mur s'est refermé. Nous devons trouver sur quelle dalle elle a appuyé. Oui, mais je crains que le temps que nous trouvions la solution, elle se soit enfuie. Falcon et moi allons retrouver son nos pas. Elle retient Ezarel et Shaitan, connaît son odeur par cœur. Elle pourra nous conduire à lui. Parfait, ne perdez plus de temps alors. Valkyrie et Nevra sont partis à la recherche d'Ezarel de leur côté. Je suis restée avec les femmes pour trouver un moyen d'ouvrir ce mur. Après avoir testé plusieurs dalles, l'une d'elles s'est enfoncée dans la roche et un passage s'est ouvert dans le mur. Lefton m'a poussé un soupir de soulagement, fait qu'il ne soit pas trop tard. Nous parcourûmes plusieurs couloirs et je ne crus jamais pouvoir sortir de cet endroit sordide. J'étais à bout de souffle, l'estomac noué par la peur qu'Ezarel puisse être. Si je ne peux pas la voir, je vois pas pourquoi vous le laisserez. Cette phrase résonna en moi, et lorsque je vis enfin la lumière de l'extérieur, une larme coula le long de ma joue. Nous avons couru à perdre l'haleine, et cela avait eu son effet. En sortant du passage secret, nous tombâmes nez à nez sur Marianne. Encore vous? D'un revers de bras, elle nous envoya de nombreux écailles que je supposais acérés comme le verre. Tu supposes bien? Par réflexe, je croisai les bras devant moi, et un bouclier de flammes se dessina entre Marianne et nous. Cette force allait semblable à celle de l'oracle, mais diffère légèrement. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir, mais je sais exactement ce que je dois faire. Je tendis le bras vers elle, forte d'une détermination sans faille. J'avais foi en cette puissance familière. Une voile de feu se posa tout autour des arènes, toujours inerte, et forgea alors Marianne à s'éloigner de lui. Les femmes me regarda fascinée et étonnée à la fin. J'hochai la tête pour lui indiquer que j'étais prête à en découdre. D'un seul mouvement, nous nous élançâmes contre notre ennemi commune. Nous nous battions contre elle dans l'harmonie la plus complète. J'étais aussi rapide, aussi forte que lui, comme si sa présence transcendait mes capacités, comme si mes muscles connaissaient à l'avance que les siens allaient faire. Tandis que j'attrapais le bras de Marianne pour les mettre derrière son dos et les mobiliser, Leftan lui asséna un coup de poing dans le ventre qui lui arracha un râle de douleur. Une partie de moi avait envie de la faire souffrir pour ce qu'elle avait fait à Mary, à Milo, à ses deux enfants nomades, à Ezarel, mais une autre plus mesurée me suppliait de cesser ce carnage. Malgré moi, je resserrai mon étreinte sur ses bras, ne me serrant même plus à force. Elle hurla de douleur, mais d'un geste habile parvint à se déférer de mon emprise. Sa queue s'enroula autour de la gorge de Leftan, et une rage encore plus puissante s'empara de moi. Je sautai sur elle telle une bête sauvage et agrippai son cou. Je passai dans son dos avec une fluidité hors du commun et resserrai mon étreinte. Lâche Leftan tout de suite. Je la vis serrer son étreinte. Je t'ai dit de le lâcher ou je n'hésiterai pas à te briser la nuque. Mes bras se refermèrent comme un étau, mais elle ne semblait pas vouloir lâcher l'affaire. Je persévérais. Au bout de quelques minutes de suffocation, Marianne lâcha Leftan qui tomba à terre. Les vrais Valcons arrivèrent en ce moment et se précipitèrent au secours du laurier, et moi, je continuais à l'étrangler avec tout autant de force. Mon bras était crispé sur son cou quand je me suis... Sans que je puisse l'empêcher, mes muscles avaient pris le pas sur la raison. Valcon est arrivé à ma hauteur et m'a parlé d'une voix douce. C'est bon, c'est fini, tu peux la lâcher, maintenant. Nous allons nous en occuper. Je ne peux pas, elle mérite de souffrir, elle... C'est normal, nous allons y aller doucement. Inspire et fais-moi confiance. Je fais ce que Valcon m'a demandé et lentement j'ai senti mes muscles se détendre. Le corps de Marianne est tombé à terre. Nevra s'est précipité vers elle pour prendre son pot. Je l'ai tuée? Non, elle est encore en vie. Je suis désolée, je n'arrive pas à... Calme-toi, Smoothie, ce n'est rien. Je ne lis pas la suite parce que je crève de chaud. Ce n'est rien, tu n'avais plus le contrôle de toi-même. Tes gestes étaient guidés par ta soif de vengeance, ça va aller. Nevra alors attaché Marianne avec de la corde et des chaînes de fer afin de neutraliser totalement. Je suis restée pour ma part totalement tétanisée. Ezarel a lentement émergé de son coma, tout en tenant sa tête avec la main. Il s'est approché de nous en titubant. Vous avez réussi, Merci, Smoothie, ça va aller? Oui, je sais pas ce qui m'a pris. Et toi, les fans, comment te sens-tu? J'ai bien cru que j'allais y passer cette fois-ci, mais ce ne fut pas le cas, grâce à toi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous t'expliquerons après. Retournons au bateau, nous enchaînerons Marianne à la cale. Il faudra aussi prévoir des somnifères pour qu'elle ne se réveille pas pendant le voyage.
Ah, faut pas aller là. Ah, faut retourner au bateau. Oh la stupide. Oh la stupide. Nous sommes arrivés à la plage. Valérian et Violine sont arrivés et ont aussitôt pris Ezarel et Eftan en charge pour panser leur plaie. Valkyon est allé enchaîner Marianne à la cale avec Nevra. Les femmes ont doré à l'épier les tentes avec Artie et Olua non. Oui, cela serait fort utile. Oui, effectivement, sauf si vous voulez tout abandonner là-bas, hein. C'est de la personne, mais c'est pour fait vivre, hein. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah, voilà, tout est rangé, il n'y a plus rien à ramener. Bébé, Homunculus de minuit et Chetan ont pris quelques affaires, je sais pas grand chose à porter au final. Donc oui, j'ai toujours pas trouvé de nom à cette bestiole. Il faudrait peut-être que je trouve un nom. Mais Zara, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas sur le bateau à te faire soigner? Tu n'as rien de grave, j'espère. Je me suis approché de lui pour examiner sa tête. Le coup lui a donné Marianne était assez violent. Smoothie, je suis désolée. Artie et Wes nous sommes regardés. On va vous laisser, on vous retrouve là-bas. Non, je viens avec vous. Nous n'avons pas le temps à perdre. Je crois savoir que Ezarel va dire, mais je préfère faire semblant de pas comprendre, ce n'est pas vraiment le lieu ou le moment pour avoir une discussion de ce type. Non, s'il te plaît, accorde-moi quelques minutes. Il a attrapé mon avant-bras. Ezarel, c'est pas maintenant. S'il te plaît. On nous attend, j'ai vu Olua et Artie s'escripter du coin de l'œil. Je ne vais pas pouvoir échapper à cette conversation. Smoothie, je t'en supplie, laisse-moi une chance de m'expliquer avant que nous retournions là-bas, avant que... Que quoi? Que tu t'enfuis à nouveau en me disant à quel point tu me détestes? Je ne le pensais pas, je voulais pas, cette histoire se répercute sur vous. Je sais, je comprends, mais tu m'as vraiment blessée, Ezarel. Mais si j'étais très heureuse de te savoir en vie. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que la carapace d'Ezarel s'était brisée. J'avais envie de le protéger et de l'aider, mais nous n'avions pas le temps. Nous devrions vraiment y aller. Tu as raison, laisse-moi une seconde. Bien qu'il tremblait encore, je me suis approchée de lui et je l'ai pris dans les bras. Ezarel et moi montâmes dans le bateau. Le voyage fut long et angoissant. L'idée que Marianne se détache et puisse échapper à me stressait plus au point. Je passais la plupart de mon temps à faire des allers-retours entre le pont et la cale pour m'assurer qu'elle était toujours enchaînée. Durant le voyage, les fans et les autres et moi-même parlâmes des pouvoirs que j'avais manifestés sur cette île, de cette force nouvelle qui m'habitait. J'essayais plusieurs fois de refaire ce feu en vain, que je ne ressentais plus cette énergie, cette chaleur qui m'avait submergée avant le grand affrontement. Nevra a mis l'hypothèse que quelque chose sur cette île m'avait donné l'énergie magique nécessaire pour créer ce brasier. Vespa m'avait alors promis de faire part de tout cela à Nico et de voir si nous pourrions pas me renvoyer là-bas prochainement afin que j'explore un peu plus mes géorésites féliennes. Quand nous arrivâmes enfin au bord de terre d'elle, il faisait nuit noire. Essayons d'être discret, je ne veux pas que l'arrivée de Marianne suscite la panique ou une quelconque polémique. Il faut presser le pas avant que... Ezarel, c'est vous? Vous êtes revenu? Une soleil s'est approchée d'Ezarel et a posé une main sur son avant-bras. Il y eut un mouvement de recul avant de se détendre en reconnaissant Tulda. Où étiez-vous? Je ne vous ai pas vu à l'enterrement de Mary. Je suis désolée, j'avais besoin d'accomplir mon devoir ailleurs. Je n'aurais pas dû vous déshonorer ainsi. Tulda ne me semble pas avoir marqué Marianne et semble encore déboussolée. Tant mieux. Je ne sais pas quelle réaction elle pourrait avoir. Sauf si tu es là, je croyais que tu étais partie trouver la meurtrière de mon fils. On n'avait rien trouvé, c'est ça? Elle s'est approchée de moi, ma gorge est bloquée, je n'arrive pas à parler. Tu n'as rien, au moins je... Tulda s'est en voyant le corps endormi enchaîné de Marianne derrière nous. C'est elle? C'est ça? Dites-moi que c'est elle, Tulda, Le thème du suicide ici, abordé dans le cadre d'une fiction. Cela reste un thème réel, grave et important. Si vous l'un de votre proche est concerné, n'hésitez pas à demander de l'aide en contactant un service d'écoute tel que Suicide d'écoute au 01 45 39 40 00 ou en parlant à votre proche. Terminez l'épisode. Bon ben voilà, c'est fini. Et ça m'a pris ça m'a pris pas mal de mana. Pourquoi je vais dans la fin? Moi je vais aller là. Alors, illustration. Elle est là. Et c'est Petit Conte Paradis. Ah, elle est trop belle. Ah, elle est trop belle. Ça aussi c'est beau là ce qui est là. Donc du coup je vous laisse. Je vais mettre en cours la vidéo. Je vais faire une pause et après je ferai l'épisode avec Valkyon en live. Donc du coup je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour le live. J'espère qu'on sera quand même nombreux. Et si je vois qu'on n'est pas trop nombreux, bah je ferai Valkyon après manger, après me détroposer un petit peu. Et je ferai comme ça, ou au pire je le ferai demain. Donc du coup, je vous dis à tout à l'heure pour le live. Bisous bisous!